Bonjour à tous et à toutes, bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Bienvenue dans le TPPDV. Alors c'est le 9, celui-ci, le numéro 9, c'est la nu- 9e semaine. Voilà, la 9e semaine. On va retrouver plein de choses aujourd'hui. On va des informations insolites. On aime Oui. beaucoup. Parce que cette fois, on a décidé de ne pas partager des mauvaises nouvelles cette semaine, parce qu'il y en a trop. Ouais. On a un soutien. Nous, on est pour la paix, on est contre la guerre, bien entendu. On Voilà, soutient peace and tout. love. Voilà, on soutient toutes les victimes. Mais voilà, on n'en parlera pas plus. On a également notre horoscope. Ouais, on a Gioacchino qui nous rejoint aussi avec plein de petites astuces sur Internet et nos Et les et téléphones, tout voilà, ça. des petits conseils. Voilà, ouais. On a l'invention de David. On a l'interview de Séverine Reynaud. La santé avec Marine. Et puis on a quoi d'autre encore, Marie? On a parlé des fruits et légumes de saison, une chronique sur la pomme de terre. Ouais. Une nouvelle chronique qui vient s'incruster sur notre TPPDV. Et puis les sorties concerts Lyon et Saint-Étienne. Et puis des petites informations locales avec des événements et du national aussi également. Voilà, restez avec nous et puis tout de suite de la musique sur Rive FM. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le TPPDV. Aujourd'hui nous sommes avec Marie et Gioacchino. Ciao David. Come ça sta? va? Voilà, Tutto on va bene. pas- Et toi, comment tu On vas? rêve d'italien, il y a beaucoup de gens qui sont italiens à Rive de Gier et on attend avec impatience une émission italienne. On m'en a demandé déjà une. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous sommes avec toi parce que tu veux nous parler d'informatique, de nouvelles technologies. Oui, effectivement, oui. Donc, je sais pas si vous connaissez tous les appels déjà on peut recevoir sur le téléphone. On va commencer par là. Donc les spams. Ouais, les spams, c'est un truc de fou. C'est un truc qui est un peu pénible, quoi. On se fait harceler. Les tout le temps. cookies, les spams, on est un peu perdu dans tout ça C'est finalement. ça. hein. C'est ça. Donc on se fait appeler. On ne sait pas des fois si c'est de la pub ou pas. Maintenant ils appellent avec des numéros de téléphone portable aussi. Donc c'est pas évident. Donc des fois on reçoit l'appel. On J'ai décroche. eu un numéro l'autre jour, il avait je sais pas combien de chiffres. Ouais. J'ai dit mais c'est pas c'est un numéro bizarre, tu sais. C'est des numéros qui viennent de l'étranger. Oui. Des numéros presque à 12 chiffres, quoi. Ouais, il y en a qui. Il y a beaucoup de numéros. Et ça vient d'où quand c'est aussi gros? Bah, c'est l'étranger. Hein. L'étranger, ouais. 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 Comme disait Marie, ouais, c'est l'étranger, ouais. Alors on se fait tous harceler, surtout sur le fixe, moi j'ai l'impression. Oui. Hein. Ouais. Ça commence à venir sur les portables, un petit peu. Comment il paraît? Bah, écoute, il y a une application. Ouais, il y en a plusieurs en tout cas. Mais en application plus fiable, on va dire. Donc, on a une qui s'appelle Trucada. Donc, cette application-là, donc, elle permet justement d'afficher sur le téléphone. Donc, ça vous affiche en rouge directement que c'est un spam. Donc, ça permet de pas perdre du temps, on va dire, à décrocher. Donc, voilà. Donc, c'est une application qui est assez pratique. Ça permet au moins de ne pas perdre du temps à répondre à les publicités et de... Ouais, parce que des fois on sait pas trop, et puis Voilà. on peut se laisser avoir. Il y a des gens qui se laissent avoir, des gens un peu plus, des gens plus vulnérables. Donc, Les personnes âgées surtout. ma mère, elle répond plus au téléphone, Ouais. par exemple. Ouais. Elle filtre en disant, si c'est quelque chose d'important, on me laissera un message. Exactement. Voilà. Maintenant, elle se prend même plus la tête. Elle m'a dit, j'ai trouvé la vie plus facile finalement. Je ne réponds plus au téléphone. Elle a tout à fait raison. Ah, mais moi je suis d'accord avec elle. Hein. Franchement, Ah, mais en même temps, moi je viens d'une génération où on avait un téléphone fixe qui faisait dring et qui n'y avait pas de répondeur et que si t'étais là, t'étais là, t'étais pas là, t'étais pas là. Voilà. Voilà. Tu rappelais à ce moment-là quand la personne était là. là, le téléphone avec la roulette. Ouais, On en a parlé, on en a parlé justement. ouais, avec Marie. Le téléphone gris, Marie. Voilà, avec Gré. la création du téléphone. Comment ça fait gré? Ça c'est notre truc avec Marie. Donc maintenant ouais donc cette application donc nous permet de nous prémunir de ces spams. Voilà, en fait, tout simplement dans le Play Store. Donc après sur Apple, vous pouvez, que ce soit Apple ou Android, donc vous pouvez la télécharger. Elle est Donc, gratuite. oui, elle est gratuite. Après, il y a des services toujours un petit peu payants, que voilà, mais ça on n'est pas obligatoire. Voilà, ouais, comme beaucoup de choses Voilà. finalement. Il y a toujours, ils y mettent toujours quelque chose, quelques centimes, on va dire, pour qu'on puisse avoir des choses en plus, ou pas de publicité, tout simplement. Donc les pubs, toujours, qui sont toujours à prendre le dessus sur les applications. Mais voilà, c'était une application qu'on peut télécharger gratuitement et qu'on peut l'installer sur son téléphone et la paramétrer pour que, justement, quand on reçoit un appel, si c'est un spam, ça nous affiche en rouge et au moins ça nous permet de ne pas décrocher pour
pour être, pour être démarcher, tranquille, ouais, finalement. Voilà, ouais. c'est Mais ça. est-ce que ça marche que sur des numéros type 09 ou Non. fixe ou même sur des portables, des choses Ça comme marche ça? sur des numéros de téléphone portable fixes. Et donc, ça affiche tous les numéros, en fait. Tous les numéros qui sont déclarés comme spam. Il y a plusieurs personnes qui ont cette application déjà, qu'ils ont dénoncé, on va dire, des numéros qu'on ne connaissait pas. Et du coup, ça fait une base de données où tous ces numéros-là qu'on ne connaissait pas avant, qu'ils étaient comme des spams, donc qui ont été tous signalés. Et au moins, ça nous permet... C'est une base de données savoir. finalement, ouais, qui c'est ça. permet de connaître. On s'inscrit tous et finalement on met un numéro qui nous harcèle et on dit même des fois pourquoi. Hein. Voilà. Je vois sur les sites parfois c'est un peu compliqué, mais on y arrive à trouver. Où les gens ils disent harcèlement téléphonique, demande d'argent. Exactement. Voilà, ne pas rappeler, coûts supplémentaires, numéro surtaxé ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. D'autres conseils sur le numérique? Alors après, au niveau du numérique, donc par exemple, on peut voir sur le téléphone, donc souvent on a des problèmes au niveau donc de le ralentissement. Des choses qui, voilà, ça arrive c'est vrai. assez souvent. Ouais. Donc faut penser à fermer ses fenêtres déjà. Voilà, exactement, c'est bien ça, David. Donc je commence à connaître aussi un petit peu. En même temps, j'ai Marie qui me suit et qui me donne des conseils. Fais le aussi. ménage, David, fais le ménage. Voilà. C'est vrai, hein, Marie, tu m'as donné beaucoup de conseils, on peut le dire. Ouais, du coup, au niveau du téléphone, donc des fois on a des téléphones qui sont plus récents, mais par contre ils commencent quand même à ramer. Hein. Donc on se dit, j'ai acheté un téléphone qui coûte assez cher quand même, donc ça m'embête qu'il rame. Donc justement, donc au niveau de ça, donc vous avez souvent le premier réflexe en fait quand une personne a des applications, quand on télécharge une application sur le téléphone, quand on utilise le téléphone, donc les applications par exemple, on va plus s'en servir demain. On va la désinstaller et des fois ça nous l'affiche directement sur le bureau, désinstaller. Donc c'est pas comme ça qu'on fait. Par exemple. C'est comme ça que je faisais moi. Alors explique-moi. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, ça garde quand même une petite mémoire virtuelle. Donc sur le téléphone, ouais. Et du coup, ça, à force, voilà, à force, du coup, ça garde de la mémoire et du coup, ça fait ralentir le téléphone. Donc en fait, on doit aller dans les paramètres. Après, tout dépend des modèles de téléphone, mais la majorité des téléphones, il faut aller dans les paramètres et aller directement sur l'application qu'on veut désinstaller et bien supprimer le cache, supprimer l'historique. Et le stockage interne. Et effacer les données. Comme sur un ordinateur. Voilà, c'est ça. Ah ouais, donc c'est un mini ordinateur en soi, un téléphone portable. Ça commence à prendre la même technologie que l'ordinateur. On aura de plus en plus des téléphones qui seront plus semblables à l'ordinateur. Et puis peut-être qu'ils pourront même transmettre, comme on peut le faire déjà avec YouTube, par exemple, envoyer l'image sur la télé. C'est ça. Moi, déjà, je le fais à la maison, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Déjà, on peut le faire avec le téléphone. On peut transmettre l'image qu'on a du téléphone vers la télévision. On arrive à une époque aussi virtuelle où ça peut être bientôt aussi transmis comme des hologrammes ou des choses comme ça. Oui. Mais je pense qu'on va y arriver. Hein. On va y arriver à ce moment-là. Mais c'est bien, la technologie est bien en soi, hein, parce que voilà, ça nous permet d'apporter des nouvelles choses, des nouvelles choses. Après, c'est des personnes qu'on a habituées un peu à la mentalité ancienne, c'est pas évident pour ces réticence. La réticence, et puis des fois pas l'envie aussi. Tout le monde ne sait pas forcément l'utiliser non plus. Et il y a des gens qui n'ont pas envie. Tout simplement, qui refusent. Comme le vaccin, il y en a qui refusent aussi, finalement. Il y a aussi des gens qui refusent la technologie, qui se disent, moi, je me porte très bien sans, et laissez-moi boire mon café tous les jours à telle heure, dans le bar à telle heure, et acheter ma baguette chez mon boulanger. C'est des habitudes. Un petit coucou à Fulchiron, d'ailleurs. La boulangerie des Rives de Gier, on fait toujours un petit coucou à nos commerçants locaux. Voilà. Ouais, donc c'est la technologie, quoi. C'est l'avenir, il évolue de plus en plus. De toute façon, Orange a décidé d'enlever les lignes ADSL et téléphoniques partout d'ici les prochaines années. D'ici moins de 5 ans, il n'y a plus de lignes téléphoniques. Alors, on va passer tout par le téléphone portable, donc tout en ondes par ondes. En fait, c'est bien qu'on en parle, Marie, parce que du coup, en fait, justement, je voulais en revenir entre parenthèses par rapport à ce sujet-là. Donc, on va, en fait, je sais pas si, je pense que la majorité du monde connaît donc que la ligne ADSL, donc à la base c'était créé par France Télécom. Ouais. Donc voilà. Donc on partait sur la ligne ADSL qui était donc éparpillée de partout parce que c'était la ligne fixe qui gérait ça. Donc Internet est parti de là. Ouais. Donc l'ADSL ils ont repris des lignes téléphoniques directement. Et donc quand ils ont installé la fibre
optique. Et qui l'installe encore. Voilà, qui continuent à s'installer parce que justement leur objectif c'est de l'enlever la DSL complètement et d'arrêter la ligne téléphonique pour passer seulement à la fibre optique. Donc la fibre optique justement c'est l'accès à la suppression donc de la ligne téléphonique. Donc c'est pour ça que la fibre optique en fait va prendre place en fait à la place de tout ça. Est-ce que ce serait pas bien de garder une sécurité au cas où il y a une rupture? Bah franchement ce serait pas mal. Moi je pense que ce serait pas mal parce que aussi parce que le fil il est quand même filaire et il restera toujours là finalement. Oui. Alors que l'onde elle peut être avec une tempête solaire par exemple, elle peut être dissoute finalement et ça peut créer beaucoup de problèmes. Ouais, en sachant que justement il y a beaucoup de systèmes d'alarme. Il y a aussi les beepers pour les personnes âgées qu'ils ont quand ils ont un problème de santé, ils ont une ligne directe qui est associée à l'ambulance, qui est associée aux urgences. Ces lignes-là, justement, c'est des lignes qui sont fixes par France Télécom. Donc des fois, ils ont des abonnements, en fait, tout simplement. Qu'ils ne pourront pas supprimer. Voilà, qu'ils ne pourront pas supprimer. Donc je ne sais pas comment... Parce que c'est un besoin vital, finalement. Ouais. Donc justement, moi, je voudrais savoir, et pour l'instant, il n'y a pas d'information là-dessus, comment vont faire ces personnes-là qui ont ces lignes directes s'ils suppriment justement la ligne fixe. Comment ils vont faire? Est-ce qu'il y aura peut-être un moyen donc de remplacer ça par autre chose, quelque chose qui soit sûr, quelque chose que s'il y a un tonnerre, une coupure, on puisse procéder avoir une continuité de ces services finalement. Ouais. Donc voilà, à voir par la suite si on aura plus d'informations. Voilà, de plus en plus des informations, on n'en a pas trop, donc on verra bien. Allez, tout de suite, on retrouve de la musique sur Rive FM. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, on va parler aujourd'hui de fête des grands-mères. C'est bientôt, ça se passe dimanche, normalement. Voilà, dimanche 6 mars. Si la date ne bouge pas. Ça a été inventé en 1987, c'est pas si vieux, hein. Et c'est grâce au Café Grand-Mère qu'il a été mis en place, finalement, c'était les 20 ans. De la marque Café Grand-Mère, donc voilà, on peut dire d'autres marques pour pas se faire taper sur les doigts. Lavazza, et qu'est-ce qu'on peut dire, Marie? Sanseo, c'est une marque aussi. Après voilà, tout. Sanseo et voilà. Oui, mais là on parle de fête de grand-mère, donc voilà, c'est le Café Grand-Mère qui l'a créé, donc voilà, en 87. Alors on pense des fois que c'est des fêtes religieuses, des fêtes laïques, pas du tout. Là c'est vraiment voilà, pour promouvoir la marque, et comme sur la photo du paquet c'est toujours une grand-mère. Parce que grand-mère sait faire du bon café. Et donc à l'accoutumée, pour la fête des grand-mères, on offre un bouquet de jonquilles à mamie. Et voilà, c'était aussi pour passer les jonquilles. Oui, parce que normalement, ils arrivent à ce moment-là. Donc, c'est toujours le premier week-end de mars. Et ça permettait, parce que tout le monde n'achète pas des jonquilles, c'est pas des fleurs qui ont un super succès. Ça permet aussi d'écouler les stocks de jonquilles. Les jonquilles, c'est bien pourtant, parce que ça repousse, c'est une sorte d'oignon finalement. C'est ça. Après, tout dépend, oui. Mais quand on l'achète en plante avec les oignons, on peut les replanter. Ça dure une fois, 2 fois, 3 fois dans le jardin. Donc, c'est sympa. C'est joli, ces petites taches jaunes qui nous appellent un petit peu le printemps. Finalement. C'est vrai. Et la fête des grands-pères qui a enchaîné, alors plus tard finalement. Beaucoup plus tard même. En 2008. Voilà, c'est une question d'équilibre. Après tout, il y a fait la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, mais il n'y avait pas de fête des grands-pères. Donc elle est le premier dimanche d'octobre. Par contre, l'utilité, vu qu'il existait déjà la fête des pères et la fête des mères, en fait, tout grand-père est déjà grand-père, et déjà père, et tout grand-mère est déjà mère. Oui, mais il y a certains enfants qui tissent un lien très particulier avec leurs grands-parents, qui sont très proches. C'est une deuxième famille. Ils passent quasiment autant de temps, si ce n'est plus, chez papy-mamie qu'à la maison. Les parents travaillent, papy-mamie sont à la retraite. Alors, laisse, je vais prendre les petits une semaine, on va partir en vacances. Ou non, c'est bon, si tu veux sortir ce week-end, je vais les garder, moi. C'est leur deuxième maison. Donc, les enfants ont besoin aussi de mettre à l'honneur l'amour qu'ils portent pour leur grand-père ou leur grand-mère. Ça leur permet de leur faire un petit cadeau, une petite attention. Ils font une petite carte maison, ils font un dessin pour mamie, le diplôme, ou pour papy, le diplôme de la meilleure grand-mère du monde. Enfin, voilà, c'est des petites attentions et ça fait toujours plaisir. Hein. Oui. Puis ça évite que nos aînés restent tout seuls aussi. Ils ont les petits qui viennent les voir. Donc, c'est plutôt pas mal. Compagnie, ça crée un lien social aussi, parce que des fois, il y a aussi des grands-parents qui sont oubliés. On pense à eux aussi, finalement. Il y en a qui n'ont pas de petits-enfants aussi. Ça arrive aussi. C'est vrai. On leur fait aussi une petite fête. En particulier, Rive FM tenait à le faire. Et puis, de temps en temps, moi, je me déplace. Je vais voir aussi la maison de retraite. J'aime bien aller voir nos anciens.
Maintenant, on rebondit sur le même week-end. Il y a la collecte nationale des Restos du Cœur, donc le week-end du 4 au 6 mars, dans tous les commerces en sortie de caisse. Donc souvent, avant l'entrée au magasin, ils donnent un petit papier en demandant ce qu'ils ont besoin en priorité. Souvent, c'est pour la toilette ou pour les bébés. Ouais. Le 4 mars au soir, d'ailleurs, passera le concert des Restos du Cœur. Ils n'ont pas pu faire la tournée cette année pour cause de Covid, voilà, avec les jauges et tout ça. Beaucoup de choses qui ont été annulées. Voilà, donc il y a le CD, DVD qui va sortir juste derrière, comme ils font toujours, qui permettent de payer des repas pour les gens qui en ont besoin. On enchaîne sur la brigade anti-gaspi, sur Rive-de-Gier, avec la brigade solidaire aussi, finalement. Ça fait un mois qui, tous les jours, sur différents quartiers de Rive-de-Gier, ils distribuent gratuitement des fruits, des légumes, de la viennoiserie, du pain, des fleurs aussi, des invendus ou qui arrivent en fin de date. Des partenariats aussi. Des partenariats, ouais. Voilà, avec des Lidl, du Vival aussi, maintenant, qui leur a donné de la viande, des yaourts. Et en l'espace d'un mois, ils auraient permis de nourrir à peu près 300 personnes, enfin 300 familles. Et voilà, ça évite le gaspillage alimentaire, ça fait plaisir parce qu'il y a ce moment de convivialité où ils prennent le temps de discuter un petit peu avec les gens aussi. Et puis un nouveau concept, le goûter solidaire qui a été mis en place aussi au Grand Pont avec les ramassages de détritus juste après. Voilà, c'est pour sensibiliser les enfants à l'écologie. Donc tous les détritus qui sont jetés par terre, les bouteilles, les papiers, les canettes, ils avaient été équipés de gants, de pinces, de sacs poubelles. Ils ont ramassé plusieurs sacs poubelles de déchets dans les terrains, Ils ont tout mis à la poubelle et une fois qu'ils ont eu terminé, ils ont été remerciés donc avec un goûter, un petit jus de fruits, un gâteau, du chocolat. Ça permet de sensibiliser la jeunesse aussi aux saletés qu'on peut jeter régulièrement dehors et finalement c'est un bienfait. Et puis tous ces binômes qui étaient super motivés, ils étaient super contents les enfants de faire ça parce que leur quartier est beaucoup plus propre. Ouais. Et puis il y avait l'ambiance, il faut dire. Il y avait l'ambiance et puis le petit goûter au fond, ça motive aussi, soyons honnêtes. Eh ben oui. Le Dahlia Noir qu'on connaît un petit peu avec Lénaïque Payon, qui est à sa direction finalement, ouvre un magasin à Saint-Chamond, à Yale. Il s'implante dans une belle boutique. Voilà, ça faisait quelque temps qu'il faisait ça chez lui. Alors Rive-de-Gier. Alors c'est un fleuriste, mais c'est un artiste parce qu'il c'est de la décoration. Voilà, c'est plus de la décoration florale que du fleuriste. Ouais, il avait créé son atelier dans son appartement à Rive-de-Gier. Maintenant, il a la chance de pouvoir ouvrir sa boutique rue Gambetta. Il avait démarré avec Vernet, donc le Rip à Fleurs, le magasin aussi qui est toujours à Rive-de-Gier, à côté de Saint-Jean. Oui. Donc voilà, un petit coucou aussi à eux, qui font une belle création aussi et qui ont de belles choses à l'intérieur. Oui, très sympathique, un super accueil, soyons honnêtes. C'est toujours bien quand tu rentres dans un magasin de fleurs. T'as l'impression d'être dans une jungle. Oui, puis il y a le conseil, il y a la composition, donc non, on est quand même bien entouré. Il y a une odeur de plein de fleurs qui se mélangent, c'est vrai. Plein de couleurs. C'est ça, et puis là, avec l'arrivée du printemps, on a toutes les nouvelles fleurs qui arrivent. Ouais, et puis il y a aussi des tendances, on parlait des fruits et légumes de saison, mais il y a aussi des fleurs de saison. C'est ça, c'est ça. On continue dans les ouvertures, on a Haribo. Ah, c'est pour les gourmands, ça. Qui ouvre une boutique au centre commercial Style. Donc, il est prévu de vendre plus de 300 références et des produits dérivés. À voir s'ils appliquent les mêmes tarifs qu'à côté, là où il y a le magasin d'usine dans le sud. Mais voilà, elle est prévue. Ils recherchent d'ailleurs du monde pour pouvoir ouvrir la boutique. Eh bien, avis aux gourmands et gourmandes à dégustation, parce qu'il y a quand même pas mal de produits, plus de 300. Oui, puis il y a des produits qu'on ne trouve pas dans le commerce classique. Enfin, voilà, les fraises. Des exclusivités. Alors, par exemple, les fraises Tagada, nous on les connaît, elles sont rouges. Mm-hmm. Et ben eux, ils en ont qui sont un peu rose-violette, par exemple. D'accord. Et il y a plein de produits. Moi, quand j'y suis allée, les guimauves qui ne sont pas les mêmes, les schtroumpfs, et puis c'est des gros paquets pour les gourmands. Et ouais, les gourmandes aussi, voilà. Le 28 février, la date est fixée, plus de masques nulle part. Non, pas plus de masques nulle part, mais on supprime le masque là où il y a le pass vaccinal. Ouais. Cinéma, théâtre, les salles de sport. Le seul endroit où il est toujours obligatoire malgré le pass, c'est les transports en commun. C'est les transports en commun, voilà. Mais on va aller pouvoir boire un café ou aller manger au restaurant sans plus porter le masque.
Et le gouvernement a annoncé que si les chiffres continuaient de descendre, ils allaient voir pour une suppression du pass vaccinal à la mi-mars, normalement. On va parler de sorties un petit peu sur Internet, aller sur notre Netflix international. On a du romantisme avec une nouvelle saison de... Alors, c'est les chroniques de Bridgerton qui débarquent sur Netflix au 25 mars. Alors, c'est romantique sans lettres, c'est très historique au moment des grandes années de la société londonienne. Ils ont été inspirés des romans de Julia Quinn. Donc, c'est une famille de 8 personnes, il y a 8 enfants, et la maman veut marier les 8. Donc, chaque saison, parce qu'ils ont signé les 8 saisons, sera tous les péripéties d'un des enfants qui va finir peut-être par se marier ou pas. On va pas spoiler non plus. Hein. Alors, et puis Walking Dead qu'on peut voir actuellement encore, qui vient de sortir aussi sa dernière saison. Il y a Snowpiercer aussi que je regarde moi sur Netflix. C'est un train dans la glace parce que c'est la fin du monde, tout a glacé. Il faut rester dans le train. Il faut toujours qu'il soit en action et tout ça. Donc, par contre, ce que je regrette un petit peu, c'est que Netflix nous l'a fait un petit peu à la télévision. Moi, j'avais pris Netflix pour regarder un film, une saison. Tranquille, d'un coup, tu vois, à ma vitesse, et finalement, eux, ils nous les distillent une fois par semaine, on a le nouvel épisode. Donc, ils font comme Disney, parce que Disney, c'est leur principe. Quand ils mettent une nouvelle série, il y a un épisode par semaine. Ouais, voilà. Ils ont un petit peu le même principe, ils essayent tous de s'accorder à peu près. Donc j'avoue que je lose des fois, j'attends 2-3 semaines pour en regarder. Et on les regarde tous d'un coup. Voilà, moi, je préfère, moi, je déteste attendre, j'aime bien regarder une série. Je me mets à oublier les saisons que je regarde pour me dire après, je les regarde, je reviendrai après. C'est ça, j'attends un mois et je regarde tout d'un coup. Voilà, je suis plus un gourmand finalement, d'avoir le temps de regarder finalement. Sur Netflix, on a également Viking Valhalla, donc c'est la suite de la série Viking. Ah ouais, qui mais marche c'est bien un aussi, siècle après la génération du héros légendaire, donc on bascule quand même. Voilà, donc c'est à découvrir également, c'est une mini-série de 8 épisodes. Et Stranger Things, donc qui arrive aussi, qui est très attendu prochainement, normalement au mois de juillet, qui va arriver. On va parler cinéma maintenant, on a le nouveau Spider-Man qui arrive aussi, encore un finalement. Un de plus, parce toujours. Il y en a plusieurs quand même, ça n'arrête pas. Spider-Man. Et là, c'est celui qui va arriver sur Netflix justement de Spider-Man, le numéro 3, donc à voir. Ouais. Moi personnellement, je suis pas fan de Spider-Man, les Moi, Marvel. La moi, tout ce qui est Marvel, tout ça, je suis pas forcément fan. Mais bon, après, il faut reconnaître que c'est un super travail d'effets spéciaux. Hein. Et oui, voilà, c'est de la création aussi 3D et tout ça derrière, un boulot extraordinaire finalement d'évolution au niveau des effets spéciaux. C'est vrai. Nous avons aussi, on va parler de Vincent Cardona qui a été primé aussi. Donc, je rappelle qu'on peut retrouver son interview sur nos réseaux partout. Vous tapez Rive FM, Vincent Cardona, vous trouverez certainement facilement. Et moi, je vais te parler aussi d'un événement qui a début mars. C'est les Jeux paralympiques 2022 qui normalement ont lieu du 4 au 13 mars, à voir en fonction de la situation, non pas sanitaire, mais de la situation actuelle. Donc normalement, ils sont prévus entre le 4 et le 13 mars. Et puis voilà, on termine par la sortie des albums avec Stromae qui va nous sortir un album. Oui, intitulé Multitude. Multitude, et puis Bryan Adams qu'on retrouve, qui revient sur... Depuis un paquet d'années. Ouais, ça fait un moment, ouais. L'album So Happy It Hurts. Et enfin, Placebo aussi qui revient et il nous propose un nouvel album, peut-être aussi sombre. Voilà, Never Let Me Go. Aussi sombre que ce qu'ils savent faire, voilà. Donc, tout de suite, on continue en musique sur Rive FM. Et tout de suite, on retrouve l'horoscope avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. On commence avec les béliers. Vous éprouverez beaucoup de difficultés à vous décider. Ne laissez pas échapper l'occasion de fêter en grand votre anniversaire. Vous discuterez de vos indécisions avec l'être aimé et il vous apportera un bel éclairage. Taureau, des revirements de situation sont à prévoir en ce qui concerne vos amis, vos êtres chers ou l'être aimé. Heureusement, ils tourneront en positif. Un nouvel amour pourrait aussi se manifester. Gémeaux, vous remettez en question l'amour, la confiance, le pouvoir et la sexualité depuis quelque temps. En fait, vous cherchez des réponses ou des confirmations. L'arrivée d'un animal de compagnie vous réjouit. Cancer, l'être aimé vous partagera tout l'amour qu'il vous apporte. La semaine s'annonce lumineuse et remplie de belles surprises.
Lion, des tensions ne manqueront pas au sein de la famille. La journée sera exceptionnelle pour certains lions. Ils goûteront même aux joies de l'amour. Vierge, vous éprouvez en ce moment un grand besoin d'espace et de prendre votre temps pour réfléchir à votre avenir ou à la vie que vous aimeriez avoir, ce qui ne vous empêchera pas de passer une très belle semaine en compagnie de l'être aimé. Balance, la chance amoureuse sera très présente et vous le constaterez au fil des jours. Vous allez recevoir de beaux témoignages de la part de vos proches et de vos amis. Un ami en particulier, qui occupe une position de pouvoir, vous donnera un sérieux coup de pouce. Scorpion, ne sous-estimez pas l'allure que vous avez, le charme que vous dégagez. Plusieurs scorpions risquent de subjuguer bien des cœurs cette semaine. Sagittaire, vous avez probablement vécu de grandes déceptions. Deuil, divorce, séparation, duperie de la part de certains amis ou proches. Et vous vous demandez bien si l'amour existe encore. Bien sûr que si. À part le deuil, les personnes concernées ne vous méritaient pas. Capricorne, votre incapacité à gérer le stress engendre des insomnies ou des problèmes d'ordre nerveux. Reprenez-vous, consultez s'il le faut, mais ne restez pas dans cet état d'esprit. Verseau, les Verseaux amoureux auront de la chance de resserrer les liens, de vous lancer dans de beaux projets à deux. Et on termine avec les Poissons. Vous pourriez décider de couper les liens avec un ami de longue date. Ses points de vue sont radicaux. Un nouvel amour satisfera pleinement vos attentes. Et on continue en musique sur Yves FM. Allez, retour dans le TTPDV avec Marie et Joaquino. Joaquino. Voilà. C'est dur à dire, tu me surprends, mais on n'en connaît pas beaucoup des Joaquino, t'es le seul. Ouais. Lo solo, c'est. Bah, en Sicile, oui, en Sicile, il y en a beaucoup, des Joaquino. Ah, voilà, en France, il y en a moins. En France, Ouais. je crois pas. Je crois Tu qu'il y en deviens a une exception à la règle. C'est ça. Alors, tu vas nous parler un peu de technologie, parce que tu es là pour ça. Oui, effectivement. Donc, on peut parler par exemple donc d'économie d'énergie, tu nous as dit, ouais. Oui, Comment oui. économiser l'énergie de son téléphone portable? Oui, parce que c'est pas un problème. Donc, des fois, on se retrouve avec la batterie qui tombe d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Donc, ces fameuses applications qui prennent beaucoup de batterie, on va dire. Des trucs énergivores finalement, parce que ça me le dit, moi des fois mon téléphone me dit votre truc météo gaspille de la batterie, et du coup je le ferme, mais ça me le demande régulièrement comment. Bah, en fait, c'est toutes les applications qui sont en cours. Qui tournent finalement, Voilà, sans qui qu'on le tournent. sache, ouais. Voilà, donc c'est celles qui nous géolocalisent, celles qui. voilà, par exemple aussi la localisation. Mm. La localisation, ça prend énormément de batterie. Donc il faut se déconnecter finalement. Voilà, donc mais en même temps, s'il nous arrive un accident, ça peut être pratique la géolocalisation. Oui. Donc voilà, c'est des ça choses. double tranchant. C'est un double. Voilà. Il y a certaines choses qu'on peut peut-être plus désactiver, comme la météo, comme. Par exemple, comme la météo, ça, par exemple, c'est pas une chose qu'on va dire qu'on s'en sert tout le temps, donc on peut l'activer au moment même. Donc dans les paramètres toujours, on peut le désactiver. Donc faut toujours aller dans les paramètres. C'est vrai qu'il faut toujours aller dans l'approfondi. Marie Oui. nous le disait finalement. Ça allait chercher l'information dans le téléphone un peu plus pointu et pas seulement dans les raccourcis. C'est ça. Dans les paramètres, donc on peut gérer toutes les applications. Donc même les notifications. Les notifications, il y a des applications qu'on ne sert pas vraiment tous les jours. Donc même si on ne reçoit pas une notification, c'est une chose qui n'est pas bien grave. Donc on peut désactiver les notifications et ça aussi, ça économise la batterie. Donc il y a ça, il y a aussi par exemple tout simplement l'application qui est ouverte, donc comme on disait tout à l'heure, de fermer la fenêtre donc de l'application. Donc après on a les emails, ça on les garde parce que ça peut être très important, les emails, on s'en sert de plus en plus. Mais par exemple Facebook aussi on peut désactiver les notifications parce que Facebook, voilà, on s'en sert, mais les notifications, ça dépend. On peut garder les notifications des messengers. Donc il y a deux fonctions. Ouais. Et les notifications de juste quelqu'un qui publie des informations, ça, peut-être, il y en a qui peut-être. Messenger, je trouve ça très intrusif finalement, parce que quelqu'un qu'on connaît pas forcément peut nous appeler à tout moment de la journée. Finalement, quand on a mis avec lui fictivement, oui. Il a accès à une visio ou avec le téléphone finalement pour nous donner un coup de fil. C'est un peu non, intrusif. sinon tu les mets en sourdine et comme ça t'es tranquille, on te dérange plus. C'est ça. Mais personne par personne par contre. Bah bien sûr, mais moi c'est ce que je fais. Il y a des gens pour pas être dérangés, je les mets en sourdine comme ça, j'ai aucune notification de leur part.
Oui, c'est ça. C'est bien, Mais un ami, elle s'y connaît. J'aime bien avoir Je ma vais l'embaucher, tranquillité je en crois. fait. Ah non, mais moi un j'aime ami bien. a normalement notre numéro de téléphone personnel, en vrai. Mais oui, donc après on peut les mettre en sourdine. Donc Mais ça, oui, c'est les quelque filles, chose vous de connaissez pratique. plus ça parce que finalement, il y a Bah, beaucoup le plus problème, de c'est que harcèlement aussi. Hein. maintenant sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui te contactent et qui sont même pas dans tes amis Ouais. et viennent t'envoyer des messages comme ça et te taper à la discute aussi. Mm. Il y a de la drague aussi sur Facebook. Moi, je reçois des messages un peu t'es célibataire, mais je sais pas, je crois que c'est faux en fait. C'est- Non, non, mais il y en a qui sont vrais, il y en a qu'on connaît personnellement, on les a déjà Non, mais il y en a rencontrés, qu'on toi et connaît moi, pas, et qui ouais. n'empêchent pas de t'envoyer des messages pour faire Alors du rentre justement, dedans. justement, Marie règle ses comptes. c'est J'ai ça. pas cité de nom. Mais justement, nous les hommes, donc on reçoit ces messages-là parce que justement nous sommes des hommes, donc on reçoit Ouais. ce qu'on appelle des fakes. Donc c'est ce Ouais, qu'on- ouais. Il y on en a appelle qui jouent ça. avec. Moi, ça m'arrive de jouer Ouais. avec, hein, parce que ça me fait rire. Ouais. Donc on reçoit des messages, voilà, un peu intimes des fois. Ouais. Donc, mais les âmes, Mais ça veut dire que ouais. Facebook, ça fait pirater aussi, hein, finalement. Ouais. Non, mais créer un faux profil, c'est facile C'est sur très Facebook. facile. On va chercher une photo sur Internet, on la colle, c'est nous alors que c'est pas nous. Mais moi, l'intérêt, c'est de perdre son temps à faire ça. quoi. Non, c'est il y en a certains, ils le font dans des pays étrangers et autres pour Oui. récupérer de l'argent, tout simplement. oui, Il y a oui, des oui, gens oui, qui oui, se font oui. escroquer Avec comme l'amour. ça. Tu veux l'amour? Donne-moi l'argent. Tu veux l'amour? Donne-moi l'argent. J'ai besoin d'un peu d'argent. Est-ce que je suis dans la merde en ce moment? Et si tu m'aimes réellement, que tu veux, mon amour, parce que moi je te cherche, je te trouve très beau. Je viens te voir. Mais je suis en galère en ce moment, je voudrais venir te voir. Donne-moi 3 000 euros, ça me payera l'avion. Ça non. Ça non. Ça faut Hein. jamais le faire. Ça faut pas Ça- le faire, ouais. Et même si on nous envoie des photos que ça donne bien envie, mais faut jamais le faire. Ah non, mais les propos, ça fait bien envie quand même. Oui, mais tu vois, finalement, on connaît l'astuce, Oui, finalement. oui, hein. oui. Mais faut vraiment faire très attention de nos jours. Parce que c'est. Beaucoup c'est- d'escrocs, c'est vite arrivé, hein. informatiques, C'est ouais. vite- Ouais. c'est vite arrivé. Même il peut te pirater carrément depuis donc tout simplement le téléphone, il peut te pirater. Hein. Ouais, Donc, ouais. On a eu des pirates, hein, déjà, même Arrive FM. Hein, Oui. On a essayé de nous pirater plusieurs fois. C'est le quotidien de chacun, finalement. ouais, C'est compliqué, ça. hein, des fois. C'est Hein. compliqué. Mm. Et de plus en plus, ça va être de plus en plus dur, je pense. Ouais. Ah ouais, je pense que ça va être de plus en plus dur. On va parler donc pour économiser son énergie, donc fermer ses pages d'autres choses Voilà. encore. Bah, on peut parler par exemple des téléphones. Les Mhm. téléphones, donc les smartphones. Donc voilà, on essaie toujours souvent de regarder des téléphones qui coûtent pas trop cher au niveau de la moyenne de Ouais. l'argent. Alors qu'est-ce qu'il existe dans des téléphones abordables? Bah, il y a des marques qui sont assez sympas. Hein, comme Alors moi j'ai un Xiaomi. Huawei par exemple. Marie, t'as quoi toi? Samsung. Et toi? Eh ben moi j'ai Xiaomi. Bah, on va parler Ah bah, de on ça. est- Le trio gagnant, on est- c'est bon. On est représentatif, Bah, nickel. finalement. Moi, je l'ai pas acheté très cher. Je l'ai acheté à 200 balles à peu Voilà, près. c'est ça. Ouais. Bah, c'est Mais, le prix que j'ai ouais. dû le payer, mais il y a 6 ans. Parce Oui. que le mien, il est vieux. Ouais, mais on se donne à peu près cette somme. Je Mais pense c'est la ça. généralité pour acheter un Mais- téléphone, on se donne mais- 200-300 balles maxi. Oui, Ouais. oui, bah oui, c'est ça en fait. Enfin, dans le C'est secteur, un en peu tout les cas. sommes. Hein. C'est un peu les sommes qu'on Ouais. prend tout le temps, hein, à peu près. Hein, pour avoir un téléphone qui est assez récent quand même et qui marche assez bien. Qui fait pas encore le café. Ouais, Je non, regrette. non, C'est ils font pas dommage. le café. C'est encore Marie qui le Ils font fait. pas la bouffe hein, aussi. Spécialiste de la cuisine, Marie. C'est pour ça que je lui laisse cette part. C'est moi qui fais la vaisselle, par contre. Voilà. On se partage à Arrive voilà, FM ouais. aussi. Hein, c'est aussi ça C'est le bien ça, partage. c'est joli. Ouais. On a vu qu'il y avait un nouvel évier dans la tour. On s'est dit ça sera peut-être plus pratique que celui des toilettes. Mais bon, on n'a toujours pas la DSL. Enfin Ouais. si, on a la DSL, Mais on n'a bon, pas la La pa- fibre. la fibre. on a peut-être que le A et puis le DSL il court encore. Et puis on attend encore la fibre sur les bâtiments publics de Rive-de-Gier Ah, finalement. ça serait pas mal, Ouais. ouais, ça serait pas mal. Parce qu'on galère. Hein. Moi encore, j'étais là hier à télécharger jusqu'à 21h30. Ouais, c'est ça. Bah, le problème, c'est que, en fait, pour vous expliquer un peu au niveau de la DSL, plus vous êtes haut de la rue, et plus la DSL est plus lent, en fait. Parce Et que comme nous, on est en haut de la tour, Ah, voilà, on est au c'est ça. cinquième, voilà, un cinquième C'est étage, ça. on aurait Et dû du prendre le coup, rez-de-chaussée, mais ça aurait été une catastrophe, le rez-de-chaussée. Il y a un bruit phénoménal ici. Hein. Les gens qui passaient devant la rue, soyez silencieux s'il vous plaît. C'est un message d'utilité publique. Parce qu'Arrive FM, on parle de vous. Voilà, de vous tous, hein, finalement. Donc on va revenir donc à ces trois marques Oui. qui sont abordables, qui sont dans les alentours de 200 à 300 euros. Oui. Donc on commence par le Huawei, par exemple. Allez, bah, le Huawei, Pour 300 balles. Pour 300 euros, vous pouvez avoir le Huawei P30, Ouais. qui est un téléphone qui est assez bien. Donc Huawei P30 normal ou au light. Donc c'est Assez fluide. Voilà, c'est assez fluide.
il a une capacité de mémoire qui est assez abordable. Et après, au niveau de l'utilité journalière, donc on peut quand même avoir la facilité donc d'utiliser nos applications, en sachant qu'il faut toujours fermer ses applications, bien sûr. Mais voilà, on peut quand même assez s'en servir assez bien et que voilà, il n'y a pas de RAM, on va dire spécifique. Au niveau, spécifique. Un peu d'espionnage, mais bon, ça c'est la Chine. Voilà. Après, voilà, si on est quelqu'un de normal, généralement, on n'a rien à cacher. Hein. Ouais, c'est ça. Comme moi, finalement, faites-moi de la promo, hein. Publiez mes photos, les Chinois. Si jamais ils publient, ça ferait du buzz. Hein. Ils sont nombreux là-bas. Ouais. Et après, voilà, au niveau de la web, c'est un téléphone qui, même au niveau des photos, ils sont assez bien. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Hein, parce qu'on voit maintenant plein de caméras qui poussent. Alors, il y a plusieurs objectifs. Avant, on n'en avait qu'un. Oui, maintenant, on a le devant, on a derrière, qu'il y en a 1, 2, 3 en fonction des téléphones aussi. Et du coup, ça amène de la qualité à la photo et à la vidéo. Elles ont beaucoup de qualité, mais elles sont super lourdes après au niveau du téléphone. Et selon où on les partage, c'est très, très compliqué. Ça prend de l'énergie aussi, finalement. Oui. Et ça prend de l'énergie, ça prend de la place. C'est le cloud qui n'est pas si nuage que ça, mais qui a besoin d'une place de mémoire finalement dans chaque téléphone. Et le Samsung, qu'est-ce que tu nous proposes? Le Samsung, donc on a le A10, qui est assez bien. Ou sinon le S10 aussi. Le S10, donc le S10, la différence de A10 et S10, la différence des deux téléphones. S10, A10. Donc le A10, donc il a moins de capacité au niveau de la photo. Donc c'est plus pour une utilité au niveau Facebook, au niveau email, au niveau donc des petites notes qu'on veut écrire sur le téléphone. Ouais, parce que maintenant on écrit même plus, on prend des notes aussi dictées finalement à son téléphone. C'est ça. Donc David, t'es un spécialiste pour ça. Je suis un spécialiste. Qu'est-ce que je lui parle à mon téléphone? J'aurais jamais cru dans ma vie parler à une boîte. Et quand il fait ça, il nous envoie des messages de manière un peu étrange. Il y a des mots qui apparaissent, on ne sait pas trop ce que c'est. Il ne comprend pas tout le temps mon téléphone. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Bientôt, on va plus parler au téléphone qu'à une femme. Donc Mais c'est quand même étrange, Finalement, avec du recul, si tu reviens dans les années avant de ce téléphone justement gris qu'il fallait tourner, et qu'on te voyait parler dans une boîte, et on t'aurait pris pour un cinglé, t'aurais été à l'asile rapidement. Ah bah oui, tout à fait. Mais à cette époque-là, il y avait que les docteurs qui faisaient ça, avec des dictaphones. Ah oui. Oui. C'était la spécialité des docteurs parce que comme ils écrivaient avec des pattes de mouche, il fallait quand même qu'ils se comprennent. Non, souvent ils le faisaient comme ça parce que c'est les secrétaires qui t'appelaient rapport. Eux, ils enregistraient juste sur les dictaphones. Et il existait la sténo. Tu te souviens de la sténo? Oui. Voilà, donc retour dans le passé. Retour vers le futur. Avec la doc. Qui est très bien ce film d'ailleurs. Avec la doc. on peut refaire une reprise si vous voulez. Donc le Samsung, comme on disait, donc le A10 et le S10. Donc le A10, donc voilà, pour une utilité fréquente pour des bases, on va dire. Et après le S10, donc qui est plus haut de gamme, on va dire, au niveau de l'appareil photo, au niveau donc de la mémoire. Donc déjà, il possède 128 Go donc intérieur, donc on peut stocker déjà pas mal de choses, mis à part qu'on peut rajouter toujours une micro SD. Mais c'est ce que j'ai fait moi sur le mien, j'ai mis une micro SD dedans. C'est bien, c'est pratique quand on a pas assez de mémoire dans le téléphone. Ouais, c'est pratique pour stocker les photos, les vidéos, ça tire moins de place dans le téléphone. Et puis moi j'en fais énormément en plus, donc c'est oui, surtout avec la radio. Voilà, donc on est obligé on s'en sert assez souvent aussi pour le boulot, les photos. Donc c'est notre outil de travail qui est indispensable. Donc voilà, donc le S10, donc qui est un téléphone très bien pour une utilité au niveau des photos, au niveau du stockage, donc pour qu'on puisse travailler avec. Je conseille fortement, et qui est sur une base de 250-300 €, donc qu'on peut trouver facilement dans la même fourchette. Voilà. Donc après on peut revenir sur par exemple mon téléphone, le Xiaomi. Voilà, le Xiaomi. Donc le téléphone. Ça vient d'où Xiaomi? Xiaomi, donc c'est chinois. Chinois aussi, donc le monopole il est encore là-bas. Oui. Donc c'est pas les mêmes producteurs en fait de Xiaomi. Donc ça vient de la même base. Donc vous avez donc le Xiaomi Mi 11i ou Mi 11 Lite. Donc on reste sur le 11 puisque c'est un téléphone qui est assez bien au niveau de la qualité photo, qui dépasse même Samsung quasiment. D'accord. Ouais. Donc au niveau de la photo, donc on a un peu plus de qualité, on a un peu plus même quand on fait des déplacements en même temps qu'on fait la photo,
ça reste figé sur la photo, donc c'est pas mal au Ouais. niveau de la photo. Je précise là-dessus parce Très que bonne moi, je m'en qualité, sers donc assez souvent. photo, ouais, photographique. Ouais, je m'en sers assez souvent pour mon travail, donc. Puis les gens ont besoin différents parce qu'il y en a qui ont plus besoin de vidéos, d'autres Voilà. plus besoin de photos, d'autres plus besoin de qualité sonore. C'est ça. Ça dépend de ce qu'on veut finalement aussi. Ça dépend de tout. Mais après ils se tiennent tous finalement là, finalement. Hein Ouais, ils se tiennent tous. Hein. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on va dire, donc les producteurs de téléphones essayent donc, même entre toutes les marques, ils essaient tous d'améliorer l'appareil photo en majorité, parce que justement, c'est de plus en plus ce qu'on voit, hein, les appareils photo, donc les vidéos et les photos, on s'en sert tout le temps, des selfies, Eh ouais. côté professionnel. Bah, à cause des réseaux sociaux Voilà. finalement. Ouais. On se sert beaucoup des téléphones pour les réseaux sociaux où on starifie finalement les gens sur les réseaux. On est obligé de se mettre avec des filtres. Non, tu te souviens, dans certains pays, avec les filtres, c'est interdit par la loi. Hein. Ah bon Oublie Ah ouais. pas. Il faut le signaler. On a fait une chronique là-dessus. Dans certains pays, oui, quand les influenceurs utilisent un filtre, ils sont obligés de le signaler pour pas qu'il y ait tout ce critère de il est beau, mais voilà. Donc C'est c'est trop beau obligatoire. pour être vrai. Voilà, ils sont obligés de le signaler en bas de leur photo, retouché, mis tel filtre. Et, D'accord. voilà. Ah, bah, Donc on c'est s'est bon à posé la savoir. question de quand est-ce que ça allait arriver en France. Et puis si avec tous les filtres qui existent, au bout d'un moment, on se reconnaît même plus soi-même. Hein. C'est bien quand on connaît quelqu'un sur Facebook ou justement ailleurs, on Bah, regarde la faut pouvoir photo. il faut pouvoir le reconnaître après réellement. Moi, je retouche, mais pas trop. Non, mais souvent c'est une question de couleur quand Ouais. tu les Oui. retouches. Oui, moi, c'est surtout pour marquer une marque à notre photo, à nos photographies finalement. On a fait le tour. Donc je pense on a fait les 3 marques. Donc Voilà. voilà, pour terminer sur le Xiaomi, donc n'hésitez pas aussi, c'est un très bon téléphone. Donc je répète la marque, le Mi 11i ou le Mi 11i Lite. Donc il y a un nouveau qui est sorti bien sûr, mais par contre celui-là, voilà. Il tient encore au le niveau, choc, voilà, ouais. au niveau tarif, il est très bien et au niveau de capacité et de contenu à l'intérieur, il est pas mal du tout. Donc voilà. Au niveau des téléphones, au moins on reste sur des téléphones qui sont en prix Abordables, abordables, voilà. Et qui fonctionne bien. Et qui fonctionne bien, ouais. Ce qui est très important au jour d'aujourd'hui, bien sûr. Allez, tout de suite, c'est de la musique sur IVFM et puis on se retrouve tout de suite après pour parler de Nokia. Retour sur IVFM et on va parler de Nokia, qui n'a Oui. pas disparu finalement. Non, ils n'ont pas disparu. Nokia, donc notre fameux Nokia 3310. C'est des Finlandais à la base. Oui, c'est Ouais. des Finlandais, ouais. Ouais, C'est des Finlandais. Une boîte finlandaise qui était bien connue avec son 3310, Exactement. qui était à l'époque avec une coque qui se démontait, qu'on pouvait C'était accéder à la bien. batterie. C'était la bonne époque. Hein, c'était la bonne époque. Et Ouais. la charge durait Oui, une semaine. une semaine. Une semaine. Ouais, tenez-vous bien, une semaine sans Quand- charger son maintenant, quand ça téléphone. dépasse la journée, on a de la chance. Donc il y avait The Snake, hein, le jeu mythique dessus. On faisait C'était tous en des noir et scores. blanc. C'était pas du tactile. C'était assez sympa. Ouais, Et D'ailleurs, quand on t'envoyais peut- les messages, il fallait faire attention de ne pas tromper de lettre, sinon t'effaces et tu recommences à taper 3 Ouais, 4 fois il sur ta fallait touche. utiliser le 1, 2, 3, mais taper pour avoir le ABC Oui. et tout ça. C'était Et moi, pas j'aimais trop à bien, moi. J'aimais bien ça. Mais on avait pris Oui. l'habitude, même, hein, on allait Ouais. super vite aussi, hein, faut pas croire. Hein. Bah, franchement, Moins vite ouais, que maintenant ouais, avec mais un AZERTY, avec mais. il y avait le T9. Le T9. Ah oui, il y C'est avait le ça, avec T9, le ouais. T9. Le Le T9, T9. Ouais, le T9, Ah clavier, oui, le même mode de bah- clavier, ouais, de T9 qui était Vous vous pas souvenez mal. du T9 Mais Ben oui, voilà. tu commençais à écrire les mots et il les finissait tout seul. Exactement. Il nous a bien facilité la vie quand il est sorti. Hein. Ouais, enfin, des fois, il te sortait des mots bizarres que tu voulais pas écrire aussi. Ah ben ça existe encore. Hein. Quand on commence à parler à son téléphone, hein, Ouais. c'est pas qu'on est fou, mais c'est qu'on écrit, on écrit à des amis. Mais d'ailleurs, pour revenir sur le 3310, on peut dire qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Et oui, voilà, donc une Voilà. nouvelle version du 3310 parce qu'il avait fait fureur à l'époque. Eh ben, c'est comme les coccinelles, hein, ça. Volkswagen à l'époque nous avait ressorti le truc, comme le fait Renault, Avec comme le fait la New Peugeot. Beetle. Voilà, comme le fait plein de marques finalement, avec Rover l'a fait aussi, avec la Mini Austin, tout ça. Oui, voilà. ouais, donc On en a dit tout 2017, plusieurs marques, il est voilà. sorti. En 2017, il est Donc sorti. Remember, donc, un nouveau. Alors il s'appelle 3310, celui-là. voilà, exactement. Pareil. Donc, pareil, donc 33, Samsung. Non, ouais, Nokia. Nokia. Nokia 3310, désolé. Donc, qui est donc toujours aussi résistant. Ouais, Donc, alors on peut jeter de la tour de la ruche du citoyen jusqu'en bas. Et on le récupère tout entier en Voilà. bas. Et on demande à quelqu'un de l'attraper quand même, hein, on sait jamais. on sait jamais quand même. Ouais, ils disent donc ils disent que voilà au niveau de qualité il est toujours aussi résistant, mais je pense que quand même il doit avoir
un peu plus de fragilité quand même par rapport à l'ancien. Ouais. Et ils se Je démontent pense. toujours. Il se démonte toujours. Ouais. Donc on a toujours le côté démontage qui est le même. En fait, c'est la même base. La seule chose qu'on ne peut pas démonter, donc c'est l'écran. Oui, voilà. Donc il y a un Forcément. écran qui est différent par contre. Voilà, l'écran Ouais. il est en couleur, donc qui est pas tactile par contre. Faut bien Il n'est pas signaler. tactile, donc Voilà. on réutilise Donc les on petites revient- touches droite-gauche, Voilà. en haut, bas, ouais. On revient là-dessus, donc comme on avait avant, donc les écritures aussi, donc comme on écrivait avant sur les messages. Et après au niveau donc de la mémoire, donc il n'a pas une grande mémoire. Par contre, voilà, il a la capacité de stocker. Donc avec une micro SD, on peut stocker des images, on peut stocker des photos, des musiques. Donc au niveau du son, voilà, il reste pas top. Donc à part si on met donc des écouteurs, on peut avoir un son qui est pas mal. Donc et après sinon, qu'est-ce qu'on peut revenir là-dessus? On peut dire aussi au niveau de la batterie, on en a parlé. La qualité des photos, La peut-être. qualité de photo qui elles est sont pas moindres, très top. ouais. Il y a quand même une Ouais. vidéo, il n'y en avait pas sur le Nokia à l'époque. Hein, ouais. Là on a la photo et la vidéo, donc par contre il possède 2 mégapixels, donc c'est pas grand C'est chose. léger, ouais. Mais on peut mettre une carte léger. SD, tu m'as dit. Voilà. Ouais, Donc- aussi dedans pour augmenter du coup sa mémoire. Oui, c'est ça. Hein. Et écouter de la musique. Et écouter de la musique. On ressort le Qu'on peut casque, pas faire ça. le casque orange avec le fil de fer qui s'accrochait. C'est Et on ça. a le Walkman. Et on peut écouter Et c'est Rive FM. reparti. Non, on peut écouter Rive FM. Est-ce qu'on peut aller sur Internet dessus? Voilà On la peut aller question. sur internet, mais par contre il est très il va rame. très doucement, ouais. Ouais. Très Il n'a doucement. pas beaucoup de mémoire pour aller sur le net. Mm. Et Oui, bon, un téléphone pour des personnes qui l'utilisent Par très peu, comme certaines personnes âgées qui l'utilisent juste pour téléphoner, Mm. c'est peut-être pas mal aussi. il y en a qui cherchent la simplicité. simplicité, ouais, C'est vrai ça, que- parce que tout le monde n'apprécie pas. Nous, on est plus jeunes, le tactile, on aime Mm. bien, mais tout le monde ne l'aime pas forcément au quotidien. Mais c'est bien pour les personnes âgées justement. Mais Les c'est bien personnes- parce que ouais. tu vois, aujourd'hui on fait une chronique sur les téléphones et la semaine dernière on a fait l'invention du téléphone et il y avait déjà un petit litige entre celui qui l'a inventé et celui qui l'a créé. Hein. Non, celui qui a déposé le brevet et celui dont venait Voilà. l'idée. Voilà, donc et finalement ce litige continue finalement, Marie, hein, Non, et quelque puis, part avec toutes ces marques. Bah, C'est explique-moi ça. Marie un peu, comme ça me. Ah, parce qu'on a en 1800, et je ne sais plus combien exactement, on a une personne qui a pensé à parler dans quelque chose pour émettre le son. Et puis, bien entendu, c'est Graham Bell qui a déposé le brevet, sachant qu'il y avait un Allemand qui avait déjà travaillé entre-temps dessus. Et on D'accord. accorde la création du téléphone à Bell, sauf en France où le tout premier qui a travaillé dessus, on arrive à lui accorder l'invention du téléphone. Celui qui a eu justement. l'idée finalement, mais d'accord. pas la conception. Celui qui a eu l'idée de passer, de pouvoir passer sa voix dans des ondes électroniques, finalement électriques. D'accord. Ouais. Bah ça c'est des choses importantes quand même. Parce Oui. que, Ben voilà, parce qu'il a quand même fait un travail en amont et on le récompense pas. Oui, il a pas déposé le brevet, mais il a quand même eu tout ce travail avant. c'est malheureux quoi. Voilà, bah, la téléphonie continue. Et alors, il coûte combien ce téléphone Nokia? Bah là on peut le trouver, donc on a une fourchette entre 50 et 69 euros. Donc il est vraiment pas cher, il est abordable. Hein. Oui, donc c'est pas mal quoi, ça peut dépanner bien comme il faut. Mhm. Et pour une utilité donc basique, donc pour appeler, recevoir les SMS comme on faisait avant quoi. Donc c'est Bon, pas enfin, mal. les personnes ouais. âgées, même les SMS, ils les utilisent pas. Voilà. Ils s'en Moi servent je dis, juste ça pour serait téléphoner. un joli cadeau à offrir à Noël pour ses enfants. Mhm. Je suis pas sûre, les enfants, ils vont te Je le sais jeter dans pas, la hein. tête, ils vont vouloir le dernier smartphone. Je suis pas sûre qu'ils apprécient beaucoup. Nous, quand on était gosses, quand on nous l'offrait le 3310, Nous, on était super contents, les Ah bah premiers oui. portables. Ah oui. On était C'est vrai les- qu'on se contentait beaucoup. On de était plus, les maîtres du monde du moment où on avait le 3310, c'est bon. Mais hein. nous, Mhm. nous sommes de l'époque où on a connu les billes et les élastiques et les cordes à sauter. Et qu'il n'y les avait pas POG. tout ça. Voilà. C'est Les ça. POG, Et les francs, surtout. oh là Nous, on là. a connu les francs. Les anciens francs même pour certains. Non, mais les francs, ça suffira, c'est bon. Moi j'ai pas connu les francs, moi j'ai connu la lyre. Ah, la lyre. Ah bah oui, forcément. Tu te rends compte comment on était riche quand on allait en Italie. Parce que j'y allais, moi, en Italie aussi. Ouais. Le change était énorme. Oui. Et là-bas, c'était des milliers de lire que tu avais. Oui, T'as l'impression oui. d'être super riche Ah mais alors c'était que, magnifique. bah, c'était pas... Par contre, ça a dû foutre une calotte en Italie Oui. quand l'euro est passé. Parce que là, Ouais. là 1 euro, c'était... Combien de lire finalement? Il était à Bah, combien un euro, je sais plus. Je connais le 6,55 957 en France, c'était... en francs, c'était la valeur, mais à l'époque en Italie, je ne sais pas en combien, en lire, combien ça représentait. Ah bah, vos recherches, messieurs, dames, allez Ah voir oui, sur là, c'est Google et parti. puis Voilà, on a posé une colle, c'est donnez-nous bon. l'information, voilà, où on vous la relivrera avec Marie la semaine prochaine, peut-être. Hein, voilà. On va creuser tout ça. On va chercher, on va creuser, on aime bien creuser avec Marie.
C'est pas mal, ouais. Faudra creuser un peu. Mais moi aussi, je vais creuser de mon côté. Voilà. On La s'amène suite au toujours, prochain épisode. on s'amène toujours à s'interroger sur IVFM. Mais c'est bien. C'est bien. Ouais. Franchement, c'est joli. Bon, voilà, la téléphonie, on a fait le tour de la téléphonie en ce moment. Oui, voilà. On a parlé des nouveaux qui sortaient, abordables. On a parlé de l'ancien Nokia, notre 3310. Voilà, notre 3310 mythique qu'on a tous eu. Mais moi, après, ça avait continué avec d'autres. Alcatel avait continué aussi. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus non plus. Ah ouais, on pourra en parler la prochaine fois. Voilà, beaucoup de préhistoire dans l'historique du téléphone aussi, et beaucoup de plastique qui a été gaspillé aussi finalement. Oui. On a tous fini avec des téléphones dans le placard parce que ils devenaient obsolètes finalement. Donc on a aussi des avant on avait des placards à téléphone parce que c'était très gros. Hein. Donc maintenant on a des tiroirs à téléphone. Hein. On avait des chargeurs où on ne sait plus lequel c'était, avec lequel casque et tout. On a tous ce type de tiroir à la maison, non? Oui. Oui, c'est comme la boîte à l'entrée où si elle a, je sais pas ce que c'est, on ne sait jamais. Un stylo qui marche pas, des boutons, des clés, mais on ne sait pas ce qu'elles ouvrent, mais on les a quand même, on ne sait jamais. Ça peut s'appelle servir. La boîte au trésor, tu l'ouvres, il y a de tout, mais rien ne se ressemble. Hein. Ça va du bouchon de champagne un bouton, une clé, et puis et la clé des va chercher à la écouteurs. serrure après. Hein. C'est ça, mais ça peut être une valise aussi, mais qu'on n'a plus. Bon, allez, tout de suite, on retrouve un peu de musique sur IVFM et puis on se retrouve juste après. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et nous sommes aujourd'hui avec Séverine Reynaud. Bonjour Séverine. Bonjour David. Alors, comment ça va? Bien. Toujours très bien. Hein, les vacances bientôt. Oui, demain. Du sport toujours autour de toi parce que tu aimes le sport. Ah oui. T'es une footeuse, hein, on peut le dire. Oui. Hein, moins que moi. Moi, je suis moins du tout là-dedans. Je t'invite aujourd'hui parce que on va parler un peu de tout ce qui se passe, notamment des élections nationales. Ton binôme a parrainé Éric Zemmour. Donc je me suis posé la question. On a vu ça sur les journaux. Tu parraines toi aussi, tu m'as dit, parce que tu m'as appris quelque chose, c'est qu'il n'y a pas que les maires qui peuvent parrainer, et tu veux t'expliquer un peu sur ce sujet d'ailleurs de parrainage. Tu vas peut-être parrainer quelqu'un d'autre, et on va avoir l'exclusivité sur IVFM d'ailleurs pour savoir quel est ton parrainage. Je te laisse parler. Alors, ce que les Français méconnaissent souvent, c'est que parrainer, c'est pas soutenir et c'est pas voter pour. Voilà, ouais. Sauf que on confie aux élus. Alors les élus, c'est effectivement, comme tu le disais, les maires, mais c'est aussi les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs, les conseillers, les conseillers européens. Donc ils peuvent parrainer aussi. Ils peuvent parrainer, bien évidemment. Je crois qu'il y en a. On en parle très peu. Je crois qu'il y a 42 000 élus qui peuvent parrainer. Et pourquoi on demande aux élus de parrainer? C'est justement pour qu'on ait un respect de la démocratie. On ne partage pas, bien sûr, moi tu sais que je suis plutôt de droite, je suis même de droite. Tu soutiens même je ne partage pas les idées de gauche les trois quarts du temps. Ceci dit, la démocratie, c'est que toutes les idées s'expriment. Et dans le débat des présidentielles, il faut que toutes les idées s'expriment à partir du moment où elles sont plébiscitées par le peuple, en fait. Ouais. Donc c'est difficile d'imaginer que quelqu'un qui ait plus de 10% de suffrage pour vote est potentiel. Des prétentions de vote, puisqu'aujourd'hui on n'en est pas au résultat. Oui. Mais dans les sondages, ne soit pas représenté dans ce débat présidentiel. Et ça pourrait changer tout, finalement. Et ça montre, en fait, que déjà il y a un gros danger pour moi sur la démocratie, et je vais t'expliquer pourquoi. Et deuxièmement, ça veut dire que ce système, il est à bout de souffle. Oui, parce que mais qui a été repris il n'y a pas très longtemps, finalement. C'est M. Hollande qui a dit qu'il fallait montrer, finalement, le nom des personnes qui parrainent. Ça gêne, finalement. Sous couvert de transparence, ça permettait aux gros partis, c'est-à-dire à l'UMP à l'époque, qui sont les Républicains aujourd'hui, et le Parti Socialiste, d'être garantis d'y aller en montrant du doigt, surtout sur les extrêmes. Mais quand on voit que Anne Hidalgo représente très peu, finalement, de mais elle a plus pourcentage. De 1000 parrainages aujourd'hui. Mais par contre, les parrainages, le système fait des élus.
il y a des élus. Et donc ça, c'est une erreur déjà, parce qu'il y en a plein qui ont dépassé, enfin il y en a un bon nombre qui ont dépassé les 1000 parrainages, qui servent plus à rien à partir de 500, hein, qu'on soit clair. Ouais. Donc soit il faudrait les bloquer à 500 en disant les autres, c'est bon, t'as ton compte. Vous allez sur ceux qui sont les plus représentatifs pour il reste ça. Et donc du coup, d'ailleurs l'article qui est paru sur Bernard Laget qui parrainait Zemmour, si les gens l'avaient lu jusqu'au bout, il explique qu'il a 2 mandats pour parrainer, c'est-à-dire il a le mandat de maire et celui de conseiller départemental. Voilà, sauf qu'on ne peut parrainer qu'une fois. Et il explique que s'il avait pu parrainer 2 fois, il aurait parrainé Mélenchon. Voilà, pour avoir les extrêmes. Et non, c'est pas pour avoir les extrêmes, c'est parce qu'il a fait un calcul très simple. Il a regardé ceux qui étaient à plus de 10%. Il a regardé sur le Conseil constitutionnel, que tu peux regarder en ligne, ceux qui avaient le moins de parrainage, et il a parrainé celui qui en avait le moins, c'était Zemmour. D'accord. Et le deuxième, après Zemmour, c'était Mélenchon. Donc il aurait pu parrainer 2 fois, il aurait parrainé ces 2-là. Voilà. Donc c'est un choix qui se respecte, qui dit pas qui vote qui votera pour Mélenchon, pour Zemmour, et ça c'est très difficile à comprendre pour la population. Parce qu'on voit le titre aussi qui est racoleur, faut le dire ce qu'il y a. Quand on est dans la presse, on sait très bien que le titre fait payer aussi le fait qu'on va voir l'article et ça fait un clic, faut pas l'oublier. Parce que souvent, en plus, les gens s'arrêtent au titre. Donc, malheureusement, ils ne lisent pas l'article. Le souci, c'est que moi, ce que je constate au niveau national, ce que je vois et qui me déplaît fortement, c'est quand je vois Anne Hidalgo qui est à 2,5%, qui a plus de 1300 parrainages, qui appelle à surtout pas voter sur Marine Le Pen, enfin parrainer, pas voter, parrainer. Marine Le Pen est en galère aussi. Marine Le Pen ou Zemmour qui sont classés 2e et 3e position des sondages, c'est un déni total de démocratie pour quelqu'un de gauche, pour moi. Marine Le Pen a arrêté toute sa campagne pour aujourd'hui, ce week-end, s'occuper de ce parrainage, parce qu'elle s'est dit ça sert à rien que je continue si je n'ai pas les parrainages. Elle est encore pas arrivée aux 500. C'est la même chose pour Éric Zemmour. Il est encore plus loin même que Marine Le Pen. Et donc, en fait, pour moi, c'est un déni de démocratie de la part des élus. Et ça, c'est grave. Fabien Roussel, du Parti communiste, qui est quand même extrême gauche. C'est-à-dire, si on veut parler des extrêmes, parlons des deux. Parlons d'extrême droite, mais parlons aussi d'extrême gauche. Et il appelle la même chose. Surtout pas voter pour les extrêmes. Mais ça ne le gêne pas d'être, lui, dans une extrême. Si on va par là, pour moi, les extrêmes sont tous les deux dangereuses, qu'elles soient à gauche. Monsieur Bonny a parrainé Fabien Roussel, c'est ça? Alors, je suppute, mais je ne sais pas. J'ai pas vérifié. Il me semble. J'ai pas vérifié, mais ça serait dans la logique des choses. Alors après, qu'on parraine le candidat de son parti jusqu'à ce qu'il ait les 500 voix, ça s'entend. Une fois que le candidat du parti a eu les 500 voix, on peut j'ai lu tout à l'heure sur le Progrès que Pierrick Courbon, donc qui est de gauche sur Saint-Étienne, qui soutient Anne Hidalgo, a parrainé Mélenchon par rapport à ça, en disant je ne voterai pas Mélenchon, mais je soutiens, je le parraine de manière à ce qu'il puisse être dans le débat. Donc c'est déjà bien. Il y a David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, qui a parrainé Mélenchon. Et qui voulait que les maires s'impliquent un peu plus. Et qui montre l'exemple. Donc, moi, en spécifiant bien justement que c'était le fait que tout le monde soit là, mais pas qu'il ne cautionne finalement. C'est ça en fait qui est le but. Voilà. Alors c'est bien parce qu'en élu national, à part à droite où on arrive à voir ça, à gauche on voit l'inverse. C'est-à-dire surtout ne parrainez pas Zemmour, ne parrainez pas Le Pen, une gauche qui est super divisée. Parrainez pas la droite en général. Et ça c'est quand même problématique parce que ça casse un petit peu la démocratie. C'est-à-dire que à partir du moment où on représente 10% ou plus, ou même 9%, ou qu'on est issu d'une primaire citoyenne, ça veut dire que le peuple plébiscite. À partir du moment où le peuple a des idées qui correspondent à ce candidat doit être dans le débat démocratique au moins, des présidentielles. Même s'il n'est pas élu, de toute façon, tout se joue dans les votes après, quoi qu'il en soit, mais au moins qu'il ait l'occasion de se présenter. Et l'occasion d'exprimer ses idées, même si elles seront peut-être pas plébiscitées par la majorité des Français, mais il représente une partie de la vie des Français.
Donc hier soir, j'ai regardé le bilan des parrainages que le Conseil constitutionnel sort tous les mardis à 17h. Et j'ai regardé ça, j'ai dit je vais faire un peu ce qu'a fait Monsieur Lisnard, c'est-à-dire je vais parrainer quelqu'un qui, à mon sens, doit être dans le débat démocratique. Et j'ai décidé de parrainer Taubira. Ah, Christiane Taubira. Alors, bien évidemment, tu t'en doutes, j'ai absolument pas ces idées. Rien à voir, ouais. Je les soutiens absolument pas. Ceci dit, je trouve que c'est une femme courageuse qui s'est présentée à une primaire citoyenne où il y a eu plus de 400 000 votants. Oui, c'est la seule finalement qui s'est présentée à cette primaire. Elle l'a gagnée assez largement d'après ce que j'ai vu, ce qui veut dire qu'il y a une partie des Français, de gauche en tout cas, qui la plébiscite. Alors après, à gauche, ils s'entendent pas, mais quelque part, c'est pas mon souci. Mais j'estime que cette femme, elle a à être dans le débat parce qu'une partie de la population la plébiscite. Donc, je soutiens. Tu parraines, voilà. Je parraine. Voilà, c'est important. Non, je soutiens pas, mais je parraine effectivement Christiane Taubira. Même si mes idées sont à droite. De toute façon, ton mais soutien, ma préférée a déjà c'est Valérie Pécresse, ton soutien. Bien sûr. Voilà, clairement. Dans les réponses aux problématiques levées aujourd'hui. Alors j'attends les débats avec impatience parce que les débats enrichissent les solutions. Mais j'écoute droite et gauche, moi, je les écoute tous. Mais c'est elle qui, pour moi, a les meilleures réponses. À l'heure actuelle, le 4 mars, Emmanuel Macron déclarera sa candidature, normalement, au présidentiel. Déjà un meeting de prévu. Il se présente un peu tard. Il n'y a pas de débat. On a été privé de débat. Tu penses pas que c'est compliqué aussi pour les gens? C'est largement tard, puisque le premier tour est le 10 avril. Donc, tu vois, tu as à peine un mois de débat à venir. Parce que le débat est plus intéressant pour le citoyen que le meeting. Parce que le meeting, on a affaire à des gens qui sont persuadés de leur, ce qui est normal, de leur déroulé finalement de où va aller la France, mais quand on crée un débat, on voit aussi le plus loin des fois, où on se dit tiens, ça c'est pas réalisable. D'ailleurs l'opposant lui dit, sans être ni de droite ni de gauche, c'est l'opposant qui à chaque fois peut amener justement le doigt là où il peut y avoir un problème. Alors le meeting pour moi c'est du show. Oui, alors voilà. on a un qui est excellent, c'est Mélenchon, il est excellent, ça fait pas de lui un bon président avec des bonnes mesures. Pécresse, à l'inverse, est pas exceptionnelle en tant qu'oratrice, elle est largement meilleure dans les débats dès qu'elle est dans l'action, dès qu'elle est dans les solutions. Le meeting, c'est pas son truc, mais est-ce qu'on attend d'un président que ce soit un showman ou que ce soit quelqu'un d'efficace? Je crois pas qu'on attend un showman. Donc le meeting, pour moi, me dérange un petit peu. Alors, il fait partie de la campagne, donc c'est normal qu'il y en ait. Moi, j'attends avec impatience les débats. Il y a en ce moment des débats qui sont organisés pas entre candidats, mais le candidat face aux Français, et je trouve que c'est très intéressant, parce que justement ils répondent à des questions des citoyens dont ils sont souvent éloignés d'ailleurs, et de tous bords finalement, et de tous bords. Donc ça c'est quelque chose qui nous apprend des choses sur le candidat et les choses qu'il envisage de mettre en place. Une émission sur BFM, on peut le dire. BFM, il y a LCI aussi qui le fait. Il y a Baba, Face à Baba aussi que j'aime bien. Mais ça j'écoute moins moi. Mais tu devrais, parce que ça a aussi son intérêt. Parce que c'est la jeunesse aussi qui parle dedans. Enfin, c'est intéressant aussi. De toute façon, moi je regarde tout. De toute façon, c'est des débats qui sont intéressants parce que les Français se sont éloignés de la politique et pour cause. Après, il y a une chose, c'est que quand ils retransmettent les meetings, moi j'ai tendance à les regarder pour écouter, me faire mon avis. Et quand j'entends des fois les commentateurs derrière... je me dis j'ai bien fait d'écouter parce que sinon j'aurais été complètement manipulée. Ouais, il y a aussi la manipulation journalistique derrière, parce que c'est même pas. Et ça c'est vraiment dommage parce que du coup le débat il est appauvri parce qu'on est souvent sous la forme plus que sur le fond. Et ça me dérange que ce débat il soit aussi pauvre en fait, alors qu'il y a vraiment des sujets importants. Je sais que à Rive de Gier, on n'est pas des grands fans de Zemmour, mais il a mis quand même un sujet sur la table, même s'il a fait très maladroitement, c'est le handicap. C'est vrai, le handicap. Et c'est un sujet dont il faut parler. C'est comment on s'occupe de la vieillesse et des personnes handicapées où on voit qu'un pays évolue finalement. Et puis la question de l'inclusion, c'est une vraie question. Est-ce qu'on inclut les enfants porteurs de handicap à l'école? J'en suis convaincue que oui. Avec des spécialistes. Mais pas à n'importe quel prix. Parce que l'inclusion peut être délétère pour un enfant. Exactement, ça peut être à double tranchant. Et l'inclusion peut masquer le manque de moyens et de place dans les instituts spécialisés pour eux. Donc c'est un vrai sujet.
Et c'est un sujet qui mérite d'être traité par nos politiques. En à l'antenne, on voit pas ton visage, mais on voit que ça tient à cœur au niveau visuel. Ah oui, histoire, ça c'est des sujets qui me prennent au corps. Hein. Ouais, le handicap, c'est normal, on est humain et c'est tout à fait normal. On va partir un petit peu vers l'international. Une crise avec l'Ukraine et la Russie en ce moment. Ah oui. Et puis, on va parler avec ça aussi du Mali, où il y a aussi la Russie. Est-ce que tu penses pas que Poutine, il a un truc dans sa tête plus gros qu'on ne le pense finalement, où c'est que récupérer son territoire afin de faire regrandir la Russie. Enfin, c'est assez bizarre cette histoire, parce que je trouve que la Russie prend de plus en plus d'ampleur et que finalement nous on se met dedans, mais ça va être plus nuisible à nous finalement, parce que moi personnellement, moi je regarde encore en tant que personnel comme tout le monde, je suis au gaz. Tout est au gaz chez moi. Le chauffage, l'eau, c'est moi qui vais payer la facture de gaz. Donc cette guerre que je ne pense qui est très loin et qui va impacter peut-être directement mon porte-monnaie. Mais elle est aux portes de l'Europe. Voilà. Elle n'est pas si loin. Oui, mais tu vois ce que je veux te dire. Donc, je pense qu'il y a plusieurs attaques informatiques, on en connaît bien parce que tu es dans le secteur, oui. Mais il y a aussi ces attaques finalement monétaires où on a aussi du pouvoir aussi finalement, parce que le gaz, il peut venir de Russie, mais il vient aussi d'autres pays finalement. On a l'Arabie Saoudite aussi qui par rapport au pétrole aussi. Mais j'ai l'impression qu'on a une démission de ces représentants politiques aux plus hautes instances sur les négociations commerciales internationales où on pourrait faire jouer d'autres balances en leur disant vous nous augmentez l'essence, on va vous augmenter les fraises. Là, je rigole, tu mais crois qu'on leur vend beaucoup de fraises? Non, mais les Émirats arabes sont dépendants aussi de la nourriture parce qu'ils n'en créent pas chez eux non plus et que c'est souvent désertique. Donc, on a aussi des choses qu'on leur vend. Ce que je veux te dire, en fait, ces balances monétaires ne sont pas assez mises en valeur finalement. Où on les a laissé tomber. Enfin, je pense qu'on pourrait agir un peu plus sur le porte-monnaie des Français. Après, le souci, c'est que ce soit toi ou moi, on n'a pas on connaît pas le tiers de ce qu'il faut savoir sur ces enjeux-là. Ouais. Pour être honnête, on ne sait que ce qu'on nous dit, ouais. Et donc on ne sait pas tout. Donc c'est difficile de prendre une position ferme. Après, ce qu'on peut voir, c'est que on est dans une intimidation qui devient plus même qu'une intimidation aujourd'hui, assez musclée de Poutine. Je ne sais pas, pour répondre à ta première question, ce qu'il a dans la tête. Les États-Unis qui garderais bien de le deviner. Les États-Unis de l'autre côté qui sont là parce que c'est des enjeux assez, c'est des enjeux internationaux et c'est des équilibres. Hein, la Chine, la Russie, énormes, les États-Unis, des gros pays. Et c'est là où l'Europe est décevante quelque Exactement, part. Ouais, et les Européens, et Macron en l'occurrence, a démarré ces négociations un peu tardivement à mon sens. Et c'est là où l'Europe doit montrer sa force et son union. Parce qu'au final, les Américains, ils en sont encore plus loin de l'Ukraine. Et oui, nous on peut y aller à pied en Ukraine. Voilà, donc il y a des enjeux au niveau du gaz, tu en parlais, bien évidemment. Et puis les sanctions, je crois, ont été actées aujourd'hui concernant ça. Mais par contre, il y a aussi une guerre qui pourrait être déclenchée, qui n'est pas si loin que ça, avec un peuple ukrainien qui, en grande majorité, veut rester ukrainien. Ça aussi, c'est pas neutre. Et c'est aux portes de l'Europe. Mais en même temps, ils ne font pas partie de l'Europe non plus encore. Est-ce que ça a été négocié? Ils ne font pas partie de l'OTAN. Est-ce que ça a été négocié? Mais c'est les portes de l'Europe. Ouais. Donc en fait, ce jeu de pression, il se met. Mais il fait jouer l'historique. Oui. Aussi, Poutine, on l'a entendu sur RT, parce que c'est sa chaîne, on peut le dire, en France. Moi, je regarde aussi, où il y avait son discours et il mettait l'historique dedans, en disant que l'Ukraine faisait partie aussi de la grande Russie à l'époque. Il y a une partie des Ukrainiens qui sont russophiles et qui sont des zones, le Donbass, je ne sais plus l'autre région de l'Ukraine qui est là, où ils parlent russe, et ils sont très attachés à la Russie. Ceci dit, si Poutine déclare que ces régions-là sont du coup russes, à partir de là, ces chars, ils avancent d'un pas. Ils avancent. Donc où s'arrêtera-t-il? Tu parlais des attaques, parce que les attaques, on a dans l'idée les guerres physiques qu'on a connues, on a tous appris la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et puis malheureusement en Afrique des guerres il y en a, et tu parlais du Mali, c'est pareil. Où on part aussi. Mais il y a les cyberattaques. C'est pas plus tard que la semaine dernière qu'il y a eu 2 attaques soupçonnées venant de Russie.
sur 2 banques nationales ukrainiennes et puis sur des ministères de défense. Ah bah oui, donc il y a une vraie guerre aussi qui peut se passer de façon plus insidieuse que la guerre physique. Je pense que l'Europe là doit vraiment et l'Allemagne avec la France notamment, ils doivent vraiment se concerter très très vite et décider comment ils veulent agir en laissant ouvert la diplomatie quand même, parce qu'on a tous à gagner à éviter une guerre. Mais je te dis, déjà rien que le prix du gaz qui risque de nous revenir sur la figure en tant que petit citoyen, n'étant pas concerné, se sentant pas concerné, ça va être difficile de ne pas l'être finalement. Mais on va l'être, on va être impacté de toute façon. Donc après il y a des réserves, ils peuvent aussi jouer là-dessus. Moi je pense que ça va être compliqué pour le français et son pouvoir d'achat qui diminue chaque mois. Après moi je trouve que ça tombe très mal en timing, tu vois, ça m'interpelle quand même que le président Macron se retrouve président de l'Europe au moment où il éclate quelque chose, où il va pouvoir enfin briller. Où il propose des centrales nucléaires supplémentaires sans avoir d'avenir en fin de mandat. Ça me dérange un petit peu le timing là. Le timing me déplaît beaucoup. Voilà. C'est vrai que vous êtes politique, vous savez aussi ces genres de choses fait partie aussi du discours politique et pour aussi finalement être président. Mais là, plutôt qu'élu, plutôt en tant que place. Ça permet de bien justifier qu'on rentre en campagne au dernier moment. Ouais. Et en parlant du nucléaire, c'est quand même flagrant. On ne peut pas investir sur le nucléaire la dernière année, le dernier mois. C'est un vrai revirement par rapport à ce qu'il avait annoncé en 2017. Et toi, ton idée là-dessus, plutôt nucléaire, plutôt moi, je pense que c'est une force française, le nucléaire. Moi, je suis favorable au nucléaire. C'est dangereux aussi. Alors avec toutes les sécurités, toutes les mesures, mais si on développait le nucléaire comme on doit le développer avec les investissements qui vont avec, autant de maintenance que de nouvelles constructions, je pense que le prix de l'électricité pour les Français ne serait pas celui qu'on a aujourd'hui. Mais Flamanville n'est pas toujours fini, il coûte encore plus en plus cher. Je sais, mais quand tu vas dans un sens, c'est-à-dire inverse au nucléaire, et que tu reviens et que tu fais que des allers-retours, il n'y a rien qui se passe. Oui, puis l'EDF finalement qui est pris en étau aussi par l'État et par les prix où on leur... enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci en tout cas pour tes explications et puis on te reverra régulièrement sur Rive FM et merci d'accepter mon invitation à chaque fois, ça me tient à cœur. Et puis si tu me permets, je vais faire un appel aux élus qui n'ont pas encore parrainé. Alors je sais que c'est compliqué parce que les pressions, elles peuvent être par la population selon qui on parraine, mais elles peuvent être aussi pour des maires qui dépendent de PCI pour des financements. Ils commencent à en parler un petit peu sur les ondes nationales, mais il y a des maires qui ont peur de ne pas avoir les investissements qui sont prévus pour leur commune parce que la couleur politique du bureau exécutif de l'EPCI n'est pas la même que le parrainage qu'ils comptent faire, et ça c'est bien malheureux. C'est pour ça qu'il ne fallait pas le rendre public. Il fallait le laisser anonyme. Privé ou anonyme. Et on aurait eu au moins le respect de la démocratie dans les débats présidentiels. Avec un contrôle de potentielles personnes qui ne pourraient pas prétendre à la présidence, aussi, finalement. Oui. Merci. Et tout de suite, retour à la musique sur Rive FM. Les insolites. Les news incroyables. Ça fait peur. Ça fait peur, les insolites. Tout de suite, on démarre avec des retraités de Lunel qui remportent 67 millions d'euros à l'euro-million. Et ils ont coché tous les bons numéros et les bonnes étoiles. Et ça arrive à des retraités, donc tant mieux pour eux. Ça arrive à tout le monde et ils vont pouvoir en profiter. C'est des millionnaires, Voilà, profiter de la vie et profiter un petit peu de leur argent, de leur nouvelle fortune. Nous, on va voyager en Haute-Savoie, un joli carnet rose. Au téléphone, le Samuel d'un père de famille à faire accoucher sa femme. Oh! Voilà, c'était leur deuxième enfant et tout le monde va bien. Ils ont été ensuite conduits à la clinique. C'est mignon, accoucher son propre enfant, c'est très émotionnel ça finalement. Ça doit être très stressant quand même, peur de mal faire ou heureusement il n'y a pas eu de soucis. Moi quand ma fille est sortie, j'ai failli m'évanouir en vrai. Non mais c'est ça, après on ne sait pas comment on peut réagir avec le stress, c'est avec assez bizarre, l'adrénaline. On peut penser y arriver ou pas et c'est plutôt mignon. Et elle me disait, pour me rassurer d'ailleurs, l'infirmière me disait, vous savez monsieur, c'est arrivé à tout le monde. Il y a même des pompiers qui pensent avoir vu du sang et plein de choses, émotionnellement recevoir facilement ce moment magique.
Mais finalement, pareil, ça leur a mis une secousse parce que c'est leur enfant, c'est quand même. C'est ça, c'est particulier. C'est Alors, quand même particulier, on pense ouais. à Jean-Louis qui a vu sa femme Ouais, accoucher sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est une panique hein, quand même. C'est un moment euphorique. Voilà, ouais. on ne sait pas comment on peut le vivre. Donc, tout se passe très vite en plus. Hein. C'est ça. La magie de l'homme et de la femme finalement et de la reproduction, la procréation. Voilà, c'est ça. Et la magie de la naissance. Et de la naissance, ouais, c'est magique, ouais. Volé il y a 34 ans, le récit d'un explorateur restitué à la France, le 4e volume de l'Atlas d'un explorateur du 18e siècle, natif de Provins, ouais. Et il avait été retrouvé en bon état en Italie en 2018. Les atterrissages d'avions pendant la tempête Eunice enflamment la toile. Il faut savoir que c'était donc à l'aéroport de Londres qu'il y avait des rafales à plus de 110 km/h. Waouh, c'est difficile. Et puis voilà. Ils ont dû flipper. Les pilotes ont dû garder un certain sang-froid, à mon avis, pour faire atterrir leur avion pour que ça se passe bien pour tout le monde. Exactement, ouais. On va partir en Bretagne, le plus grand drapeau de Bretons au monde déployé à Nantes. L'action visait à interpeller les candidats à la présidentielle afin qu'ils s'engagent à organiser un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Oui, mais les Bretons, ils ont toujours clamé leur indépendance, donc maintenant ils veulent être rattachés, c'est un peu étrange quand même. Voilà, des fois on a envie d'avoir un rattachement. Moi, on va faire un petit peu dans l'humour. Trécon, cercueil, la tôle. Je dis pas des gros mots, hein, promis, non. Je dis pas des choses. La loose, SOS. Roadbook. Le roadbook dans les communes non rigolos. Et ouais. Il y avait la ville Montcu aussi, on en a entendu parler souvent. Ouais, on la voit souvent aussi en photo avec des gens devant. Quand il y a des noms justement bizarres, ils se mettent devant et puis ils font le buzz sur les réseaux sociaux. Donc c'est une Toulousaine qui a décidé de consacrer un ouvrage au nom de commune un peu rigolo. Eh ben elle a raison. Finalement, comme ça, on connaîtra nous aussi les communes. Mais surtout qu'on ne les connaît pas, on ne cherche pas, donc c'est assez rigolo. Allez, une petite dernière. En Allemagne, une énorme vague explose les vitres d'un ferry. Donc, ils ont dû avoir très peur aussi. Ça c'est une insolite qui fait peur. Hein. La vague a été si violente que les vitres ont volé en éclats, instantanément, balayant les passagers situés à l'avant de la cabine. Je vais te parler d'une dernière actualité insolite. Une Bretonne qui a été déclarée décédée par erreur, elle doit prouver qu'elle est en vie et ça arrive de plus en plus souvent et c'est assez compliqué de devoir prouver qu'on est toujours vivant. Ça peut durer pendant des années. Ouais, d'ailleurs à Rive-de-Gier, il y a eu le cas d'une dame justement, voilà. Qui est dans ce cas-là, elle a été déclarée décédée et elle a énormément de problèmes pour retrouver son identité. Tout de suite, retour à la musique sur Rive FM. Le play. D'ailleurs, c'était quoi? Yo, my mic is sound above. Bob Power, you there? Yeah. You don't wanna be left behind. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Rive Santé. Bonjour Marine. Bonjour David. Alors aujourd'hui on va parler donc du pollen. Voilà, on va parler du pollen, hein, le printemps arrive. Et oui voilà, ça y est, on commence à pleurer, à renifler. Plein dedans là. À faire atchoum. Et à sentir justement ce pollen qui nous est nuisible. Donc plusieurs types de pollen, donc du négatif qui nous fait pleurer, mais aussi du pollen positif, qui nous guérit. Alors voilà, bon, c'est ce que tu appelles positif. Alors en fait, il faut savoir que le pollen responsable des allergies, c'est pas du tout le même que le pollen qu'on consomme. Et oui, finalement, oui, parce qu'il y a du positif et du négatif. Donc finalement, celui qui nous guérit, il faut que t'arrêtes ce n'est pas ton celui qui nous fait pleurer. Et ton négatif. Voilà. Il n'y a pas de test, mais en fait, le pollen qui est responsable des allergies, c'est le pollen volatile. Oui, voilà, celui des arbres et tout ça. Qui part dans les airs et tout ça, c'est celui qui s'envole. Les bouleaux, notamment. Il y en a plein. Il y en a beaucoup qui sont... le bouleau, le tilleul, après, tu as tous les pollens de céréales. Après, tu as tout ce qui est graminé. Il y a vraiment plein de... Chacun est allergique à tout type. Tu peux être allergique à différents types de pollen. Moi, ma fille, par exemple, c'est juste les pollens de graminées, donc céréales, tout ça. Tu as des personnes qui vont être allergiques à l'ambroisie. Il y en a beaucoup dans notre région. Il y en a énormément. Tout ce qui il n'y a pas de politique de les enlever. Bouleau, tilleul... Mon chien a des allergies. Tous les étés, je la soigne par rapport à ça. D'accord. Parce que c'est un cauchemar. L'ambroisie arrive de Gier, ça n'en occupe pas du tout. Ça fait des années que ça dure. Ouais, bah oui. Mais il y a des campagnes quand même, parce que... je ne les ai pas vues à Rive-de-Gier, en tout cas. Pas à Rive-de-Gier, ouais, mais sur les hauteurs, si, parce qu'à Génilac, je sais qu'ils avaient lancé une campagne d'arrachage d'ambroisie avant
avant qu'elles fleurissent et qu'elles posent des problèmes, ouais. Bah, ça c'était l'année dernière, cette année je sais pas, mais... ça a été compliqué, c'est des années consécutives où on a eu Covid et tout ça, où ça commence même à pousser en ville. Hein. Faut dire ce qu'il y a, on aurait pu planter des tomates. Mais alors nous, en tout cas, à Génilac, il y avait énormément de coquelicots. Ouais. Alors peut-être lié au Covid, du fait qu'il y ait moins de monde, mais alors ça s'est développé, il y a énormément de coquelicots. La nature reprend son endroit, finalement. Droit. Voilà. Donc en fait, le pollen, c'est une poudre qui est très fine, et les abeilles, elles vont le récolter sur les étamines des fleurs, et elles l'enrichissent avec du nectar. C'est ce qui fait que ça fait des petites boules. Donc du coup, c'est du pollen d'abeilles. Que les abeilles transportent finalement. C'est ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà vu, si tu as déjà observé une abeille, mais sur ses petites pattes, tu vois les boules de pollen. Oui, c'est vrai. Ouais, tu vois des boules jaunes, orangées, ça peut être vert aussi. Une sorte de poudre jaune, finalement. Voilà. Ouais. Alors, des fois, on voit un petit peu la poudre quand elles sont allées dans la fleur, mais accrochées à leurs pattes, il y a les petites boules de pollen. C'est marrant, c'est des petites... sur leurs pattes, c'est fait exprès, finalement, ça les accroche. Elles les mettent là pour les ramener à la ruche, en fait, puisque le pollen, il va servir à les nourrir. C'est mieux qu'un sac à main, on retrouve mieux ses clés. Voilà, c'est ça, on va se les greffer sur la jambe, les clés. Non mais voilà, c'est vraiment une petite boule qu'elles vont chercher. Donc on ne parle pas assez des abeilles, mais c'est vrai que les abeilles nous aident beaucoup. Ouais. Et l'emblème de Rive de Gier, c'est une ruche avec des abeilles, il faut le répéter encore une fois. Malgré qu'il n'y ait pas de ruche à Rive de Gier, c'est quand même une ruche avec des abeilles. Petit message. Nous avons notre reine qui nous raconte justement les bienfaits du pollen aujourd'hui. Donc en fait, il est même considéré comme un super aliment, le pollen. Il a une forte teneur en protéines, en vitamines, en minéraux, acides aminés, arginine, lysine, lactose, carotine, vitamines. Je peux te faire la liste, mais B1, B2, B6, PP, C, D, E. C'est vraiment une bombe à nutriments. Il y a de tout. Il y a des fibres aussi dedans, des protéines. Donc il y a beaucoup de... Alors, comment ça s'absorbe en fait? Comment on le prend? Comment on le consomme? C'est une poudre? Non, c'est des grains du coup. Les petites boules qu'on voit sur les pattes des abeilles, quand elles arrivent à la ruche, elles les font tomber et puis après les apiculteurs récupèrent dans un petit tiroir les grains de pollen. Et ça à manger avec une cuillère? Comment on consomme? Alors on le consomme une bonne cuillère à soupe par jour. Les personnes, les végétariens, on consomme beaucoup parce que c'est l'équivalent d'un steak en fait. Mais ça quel en goût? Apport. Ça a quel goût? C'est un goût. Faudrait que je te fasse goûter. C'est agréable. Moi, je crains pas. Y a des personnes qui vont craindre un peu. Il y a le côté farineux, mais ça sent un peu le foin. Bon, comme t'aimes bien la camomille. Oui, ça me gêne pas, ouais. Mais après, ça a un petit goût. Ça va dépendre des pollens, en fait. Ils vont avoir différents goûts. Et oui, tu dépends de la fleur, finalement, qui était butinée. Mais le pollen en grains qu'on trouve régulièrement dans les magasins, c'est un pollen qui est séché. Et tu le consommes. Alors, soit tu vas direct à la cuillère, sinon tu peux le mettre dans une compote. On peut le mélanger, finalement. Voilà. Même avec des aliments salés. Ouais, dans une salade, tu peux en saupoudrer. Moi, j'aime bien l'été en mettre sur les sorbets. Ça fait un petit côté craquant en plus, et puis voilà. Et puis finalement, c'est ni sucré ni salé. C'est ça, et puis les enfants peuvent le consommer aussi. Il n'y a aucune contre-indication au pollen. Alors si, il y a une contre-indication dans le sens où si tu fais des grosses allergies, faut d'abord quand même en laisser 1 ou 2 grains sur ta langue et voir si tu fais une réaction ou pas. Mais du coup, normalement, les personnes qui font des allergies peuvent consommer du pollen, puisque c'est pas le même qui est responsable des allergies. Alors c'est lequel? Alors, en fait, en apithérapie, on recommande au contraire aux personnes qui font le rhume des foins modérés de consommer du pollen. Consommer du pollen 1 mois avant l'arrivée du printemps, pour limiter l'allergie. C'est vrai que c'est un peu bizarre finalement. Dans l'esprit, je parle. Oui, mais la désensibilisation que tu fais chez un allergologue, c'est le même principe. Donc, le test, c'est de se garder 2-3 grains sur la langue et de voir s'il se passe quelque chose. S'il se passe rien, on peut l'intégrer dans son alimentation, en fait, pour se désensibiliser. Moi, j'ai l'exemple de ma voisine. Quand j'ai commencé à découvrir l'apithérapie et tout ça, je lui en ai parlé. Et elle a bien voulu essayer. Et ça fait 3 ans maintenant qu'elle ne prend plus de cortisone l'été pour ses allergies.
Surtout que la cortisone a plein d'effets négatifs. Voilà. Ça Et fait du gonfler, coup, voilà, donc elle se fait ces cures régulières de pollen et les allergies sont amoindries. Ouais. sont moindres finalement. Ça l'habitue finalement. C'est ça. Et l'organisme se fait tout doucement à supporter le pollen qui est nocif, plus nocif pour elle. C'est ça. Après, tu peux le consommer, donc je disais, dans une compote, sur des fruits découpés, des fruits frais, des sorbets, dans une salade, tout ça. Si vraiment c'est difficile à passer, on peut aussi le mettre dans un fond d'eau le soir, 1 ou 2 cm d'eau et la cuillère de pollen, et en fait, pendant la nuit, il va se dissoudre. Donc le matin, on rajoute de l'eau ou un peu de jus de fruits et puis on le boit comme ça. Ça se conserve comment ce pollen ? C'est sec, c'est dans un pot, voilà, dans un pas besoin de le mettre au placard. frigo, Non. Alors ça c'est pour le pollen en grains. Voilà, tu peux le garder comme ça. C'est vraiment le steak de la ruche en fait. Hein. Il aide en plus de tout ça. Il aide au fonctionnement du système nerveux. Il réduit la fatigue et il maintient la peau. D'accord. Voilà. Et il existe également le pollen frais. Le pollen frais, c'est un aliment qui est assez exceptionnel. Il est riche, pareil, en fibres, en protéines et en sélénium. Donc ça agit aussi sur le système immunitaire. Et tu trouves aussi de la thiamine et de la riboflavine. Alors c'est quoi ça ? C'est des composants qui vont contribuer au métabolisme énergétique et au fonctionnement toujours du système nerveux. Mais le pollen frais, il faut, en fait, en fonction de la plante, il a différentes propriétés. Et il se conserve au congélateur. Ah, carrément au congélateur. Ouais, le pollen frais, il se conserve au congélateur. C'est en barquette, tu prends ta Mais du coup, petite... c'est très dur Non, au contraire, c'est très mou. Oui, mais quand il est au congélateur après. Non, ça reste mou. Ça reste mou, d'accord. Ça reste Ça mou. ne Donc tu congèle prends pas ta dur. cuillère, tu remets ta barquette dans le congélateur. Ok. T'as par exemple le pollen frais de cyste, qui est particulièrement riche en thiamine. Lui, il va contribuer à la fonction cardiaque et il est aussi riche en vitamine E pour protéger les cellules du stress oxydatif. Voilà. Tu as aussi le pollen frais de fleurs d'été, donc là qui est plus tout ce qui est arbres fruitiers, saules. Ouais. Voilà, qui lui va avoir des propriétés différentes. Il est extrêmement riche en vitamine B9. La vitamine B9, c'est l'acide folique. C'est ce qu'on donne aux femmes enceintes pour complémenter pendant la grossesse, et puis c'est bon pour le bébé aussi. Ça contribue à la croissance des tissus maternels en fait durant la grossesse et à la formation normale du sang, au fonctionnement du système immunitaire, et ça réduit la fatigue. Donc il est vraiment fortifiant. Et donc ça c'est des pollens, pareil, tu vas les utiliser, sauf qu'il va pas avoir la même texture en fait. Il va être il est un peu plus frais, c'est pas des grains secs. Voilà, tout dépend des plantes aussi, comme tu disais. Voilà, ouais. donc ils vont c'est avoir des différentes saisons, propriétés. toutes les saisons. De la même manière, quand tu veux te désensibiliser au pollen, l'idéal, c'est d'aller chercher le pollen chez un apiculteur qui est pas très loin de chez toi. Comme ça, c'est le pollen de ta région. Coin, donc ça agit beaucoup plus en désensibilisation. TPPDV toujours plus proche de vous. Même pour le pollen, finalement. Tu as justement des personnes à conseiller si tu veux acheter ces produits. Tu en vends, toi ? Alors, moi, j'en vends. Et puis après, de toute façon, j'encourage toujours les gens à aller voir les apiculteurs du coin. Il y en a plusieurs. Alors, juste une contre-indication sur le pollen, c'est de ne pas le mettre dans un yaourt. D'accord, parce que le produit lacté... Voilà, parce qu'en fait, le pollen va agir aussi sur l'équilibre de la flore intestinale. Ouais. Il sert de probiotique. Souvent, quand on prend des antibiotiques, ça nous détruit un petit peu la flore intestinale. Et puis derrière, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se réguler. Donc, on va leur préconiser des probiotiques. Et le pollen, ça peut être... Généralement, on prend des yaourts justement pour reconstruire la flore. Voilà, c'est pour ça que le pollen, quand on le consomme, on ne le prend pas avec un yaourt. Sinon, ça fait double emploi avec les ferments lactiques. D'accord. Et là, c'est le bazar. Le but, c'est d'équilibrer, c'est pas de... voilà. Ouais. Donc, on peut le prendre avec un yaourt végétal. Les personnes qui prennent des yaourts au lait de soja, au lait d'amande, oui. Mais pas avec un lait animal. On peut manger un yaourt, mais plus tard. Oui, voilà. Mais pas mélanger le pollen dans le yaourt, avec, quoi. Finalement, ok. Voilà, c'est ça. Après, c'est vraiment... c'est un super aliment. C'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les ongles.
Voilà, ça va être vraiment un complément alimentaire qui est super, quoi. Le pollen, il va avoir ce rôle de fortifiant ongles, cheveux, de désensibilisation, contre la fatigue, un apport de protéines pour les personnes qui mangent moins de viande, c'est quand même pas négligeable. Ouais, surtout que le prix de la viande augmente aussi finalement. Voilà. Et puis c'est encore un produit naturel et bio finalement aussi. Donc, c'est ça. Donc après, on en trouve aussi en gélule, on en trouve sous d'autres formes. Hein. Moi, par exemple, je vends un format où c'est miel et pollen. Donc comme ça, c'est aussi plus facile pour les enfants de prendre la cuillère de miel. Il y a du pollen dedans, mais on sent moins le goût qui peut parfois dérouter un petit peu. Oui, parce que les enfants sont parfois difficiles et des fois, il y a des goûts qui sont particuliers et que c'est difficile. Donc on peut l'accompagner d'autres choses. On peut mettre aussi peut-être un peu de lavande aussi dedans. Ou mettre d'autres produits justement qui donnent un petit goût. C'est pour ça que je te disais sinon de le faire, le faire réduire dans de l'eau. Ouais. Comme ça après on le prend avec un jus de fruits, on le sent pas quoi. Ouais, c'est vraiment. Ça passe tout seul. Ouais. Voilà. Mais après, aussi bien les personnes qui le consomment, elles s'habituent. Enfin moi le goût je le sens plus aujourd'hui. J'en mets régulièrement. Je connais des enfants qui en mangent, pas les miens, mais j'ai une collègue qui travaille avec moi. Sa petite fille, elle adore ça. Tous les matins, elle se prend sa compote avec sa cuillère de pollen. Hein. C'est une question d'habitude. C'est ça. C'est naturel, c'est offert par la nature, donc autant en profiter. Voilà. Alors après, bien sûr, il faut savoir que les apiculteurs, c'est comme pour le miel. Hein. Ils aiment quand même leurs abeilles, ils ne prennent pas tout le pollen, c'est quand même leur nourriture pour l'hiver. Donc, oui, il faut aussi en laisser pour qu'elles puissent se reproduire. Mais il y a toujours, dans une ruche, c'est toujours bien fait, il y a des petits tiroirs, il y a la dose qui est faite pour nourrir la colonie et puis la dose qu'on récupère. On essaiera d'inviter un apiculteur avec toi la prochaine fois. Oui. Dans une des prochaines. Avec plaisir, je vais trouver quelqu'un. Voilà, j'ai déjà quelqu'un en tête. Ça nous fera communiquer sur la plus proche de nous, finalement, l'apiculteur qui est du coin. Voilà. Allez, avec plaisir. Allez, tout de suite, retour à la musique sur la musique. Allez, tout de suite, on va parler de fruits et légumes de saison, parce que c'est bien d'en parler et que c'est mieux de consommer des fruits et légumes de saison, parce que ça nous permet de consommer local et consommer finalement plus propre, plus écologique. Déjà, c'est meilleur à la santé, parce qu'il y a plus de vitamines dans des fruits et légumes de saison que des fruits qui ont été élevés, cultivés de manière un peu particulière. Exactement, on a appris à cultiver justement dans ces saisons-là, et puis on apprend finalement, il faut réapprendre des fois à savoir quels sont les fruits et légumes de saison, et tu vas nous donner justement. Et puis les fruits et légumes ont déjà plus de goût. Ouais. Ils ne prennent pas l'avion ou le bateau, donc au niveau écologique, les émissions de CO2 c'est quand même meilleur. Et il faut surtout privilégier le local. On aura toujours les producteurs à côté de la maison. On ne s'est pas dit qu'on trouve de plus en plus de grandes surfaces même, excluent les produits qui ne sont plus de saison. Mais voilà, on est fin février, début mars, on trouve déjà des fraises, bien entendu, qui viennent d'Espagne ou du Maroc, alors qu'on ne mange pas des fraises au mois de février normalement. Donc ça nous tenait à cœur de faire une petite chronique aujourd'hui, de vous en parler et de vous donner finalement les astuces et puis de les connaître finalement pour pouvoir les favoriser dans vos achats actuels de vos magasins du coin finalement. Okay. On va commencer par les fruits. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fruits? Alors, on va déjà commencer par les agrumes avec le citron. Et oui, le citron qui a plein de bienfaits d'ailleurs. On les a déjà dit sur IVFM. Voilà, on a également la mandarine et la clémentine. L'orange et le pomelo, et les oranges sanguines. Moi, j'adore les oranges sanguines. Voilà, et c'est des fruits colorés qui donnent un peu de plaisir visuel en plus. Finalement. En plus, oui, parce que on a eu le mauvais temps, la pluie, le froid, on ne sait pas trop. Donc, après, dans des fruits et légumes qui, ne sont pas toujours français, on a l'ananas. Ouais. Mais forcément. On a le kiwi aussi. Le kiwi, par contre, il est cultivé, nous, pas très loin dans la région, on en a. Des kiwis, donc, de saison aussi. Voilà, et c'est enrichi en vitamines, c'est super bon. Le matin, ça met la pêche. Pour du kiwi, c'est plutôt pas mal. En plus, Et puis, les traditionnels, la pomme, la poire et la banane. La banane qui donne le smile. Voilà, le sourire. Maintenant, on va passer un petit peu aux légumes. Légumes, qu'on connaît moins Les finalement. légumes, on mange un peu tout et n'importe quoi, n'importe quand.
On a les pommes de terre. Ça va être la nouvelle récolte. On va arriver sur les pommes de terre, donc qui se conservent moins longtemps. On va avoir des pommes de terre nouvelles alors. Voilà, ça va être les pommes de terre nouvelles qui se conservent. Moi, je les aime moins bien. longtemps. Tu gardes la peau, voilà, d'ailleurs. juste brossées légèrement, on les passe comme ça. Elles sont, le goût n'est pas le même d'ailleurs. C'est pas pareil, c'est vraiment le bon. goût n'est pas le même. Elles sont plus petites aussi. Elles sont plus petites souvent, oui. C'est pas les grosses pommes de terre qu'on fait la purée ou mais les chaque pomme de terre, d'ailleurs, l'hiver. on fera peut-être une chronique à part. Voilà, on fera une chronique. Voilà, bien on n'utilise pas certaines pommes de terre, on peut les utiliser pour tout faire, mais la plupart ont chacune leur variété pour si on les fait au four, si on les fait à la vapeur. Voilà, ou à l'eau, ou grillé. C'est ça. Voilà. Chaque pomme de terre, les frites aussi, il ne faut pas prendre n'importe quoi, sinon c'est tout mou. Et voilà, donc on vous donnera une astuce, mais plus tard sur ce sujet-là qui nous importe aussi. On continue sur ces fruits, ces légumes de saison. Alors on va commencer parce qu'on peut manger en entrée, donc il y a les artichauts. C'est bon les artichauts. Les artichauts, voilà. C'est la saison, ils commencent à arriver. C'est plein de feuilles qu'on peut dépioter. Voilà, et puis quand ils sont en fleurs, c'est violet dessus, c'est magnifique. Ouais. J'en mangeais avec ma grand-mère des artichauts à l'italienne quand on les faisait avec une sauce à l'ail. Moi souvent je les fais juste cuire à l'eau, je les laisse tiédir parce que quand ils sont encore tièdes, le cœur d'artichaut tiède, c'est super bon. Et juste tendre, avec une petite vinaigrette. Ce que j'aimais pas, c'était les fils du bout là, tu sais. Oui, mais si au lieu de couper la queue avec un couteau, on arrive à les casser, pour ça qu'il faut qu'ils soient ultra tendres. Et ben justement, ça fait pas ce côté filandreux. Après, quand c'est cuit, ça s'enlève assez facilement. Oui, mais bon, c'est toujours pas très agréable en bouche. On a les voilà. Si t'en oublies un seul. C'est ça. C'est comme un poil en fait. C'est ça. On a les avocats aussi. Les avocats. Et pas plus, ceux qui nous défendent, mais ceux qu'on mange. Non, c'est super bon à la santé en plus l'avocat. C'est un fruit l'avocat en plus. De toute façon, du moment où il y a un noyau ou des pépins, c'est forcément un fruit. Donc la courgette est un fruit. Ça se mange salé souvent l'avocat, mais c'est un fruit. L'avocat, on peut en faire plein de choses. On peut en faire des tartes à l'avocat qui se mangent en sucré. On peut le manger cru, on peut le manger cuit. Après, l'avocat, on mange. Mais c'est cool. On a les astuces de Marie en même temps. On a la betterave. J'aime moi la betterave. La betterave, c'est un côté très terreux, très sucré. Un peu, c'est très terreux, c'est très sucré. Ça tâche énormément les mains aussi quand on veut les éplucher, mais bon après c'est une histoire de... Ça se mange surtout en salade Ça dépend, mais souvent ça se mange froid. Il y en a, on peut faire du jus de betterave aussi, on peut faire... Et le jus de betterave aussi, je crois qu'ils peuvent l'utiliser on peut l'utiliser en cuisine, on peut après... pour faire plein de choses. Il y a de la teinture aussi de betterave. La betterave est un colorant naturel, on l'utilise de plus en plus dans les bonbons, dans les gâteaux, parce que ça a ce goût très sucré. Mais c'est un colorant naturel, donc la poudre de betterave c'est génial. C'est super bien, finalement c'est naturel et c'est intéressant. Et voilà, ça évite tous ces colorants chimiques. On a les salades aussi qui commencent à arriver. Toutes sortes de salades, les batavia, les frisées, la laitue, la mâche, la scarole. Ça fait du bien du vert. Les enfants ils ont du mal avec le vert. Ouais, moi j'aime bien, ça me fait plaisir de voir du vert et des couleurs de salade en assiette. On a les endives. Les endives mangées en salade, cuites juste comme ça, légèrement gratinées. Les fameuses endives au jambon avec la béchamel. Exactement, la recette bien connue. Mais moi je les aime bien en salade crue aussi. Oui, j'aime bien aussi. Ça ce côté croquant, voilà. Après, il y en a certaines qui sont amères et d'autres moins, mais ça dépend. C'est ça, on a les endives qui sont un peu violettes sur le tour, qui ont un goût un petit peu plus noisette d'ailleurs que les autres. D'accord, l'astuce de Marie. Voilà. On a les radis. Les radis. Les premiers radis qui arrivent, ronds, longs. Toutes chacun sortes de radis, avec un peu de sel tout simplement. Ou avec un peu de beurre, ou chacun les mange comme il veut après en salade. On a le radis noir aussi. Par contre, le radis noir, c'est très particulier comme goût. Le radis noir. Ça se cuisine, le radis noir. On le mange pas de la même manière, mais c'est un goût très particulier. C'est assez doux, mais bon, c'est pas pour toutes les bouches. D'accord. On a la carotte. La carotte. L'incontournable carotte. Qui rend heureux. Qui fait les cuisses roses, soi-disant. Soi-disant. J'ai pas dû en manger assez quand j'étais jeune. Les champignons. J'aime bien les champignons, moi j'aime bien les champignons de Paris. C'est pareil, le champignon aussi bien cru, moi en salade, j'adore le champignon. On peut le manger avec un peu d'ail et de persil, on peut le farcir, enfin le champignon c'est dingue comment on peut faire le champignon cru, c'est super bon en apéritif. En velouté de champignons, c'est super bon. C'est ça. Mais voilà, le champignon, la seule chose, quand on fait un champignon, si on le laisse un petit peu, un filet de jus de citron, sinon ça noircit. Ça s'oxyde, comme beaucoup de choses. Conseil de Marie. On va pas s'en sortir. On a les épinards.
les épinards. Moi, j'aime bien personnellement. Il y en a qui les mangent en salade, il y en a qui les mangent en branche ou hachées. Moi, quand j'étais jeune, ma maman nous faisait les épinards avec le pain frit, l'œuf cuit dur, enfin comme on les mangeait à l'ancienne. Avec un peu la béchamel aussi. Voilà, exactement. On a le céleri. En branche, en racine, très fort comme fort, goût. Le céleri, ouais. Tout le monde n'aime pas. Dans des plats un peu comme moi quand je fais le couscous, j'en mets dedans. Mais le manger comme ça, j'ai beaucoup de mal parce que c'est très... Moi aussi, je crains un peu. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts aussi, finalement. Mais c'est des saisons. Le fenouil. Le fenouil aussi, c'est spécial. C'est un goût très anisé. Les Italiens, on faisait ça en omelette. L'astuce de David avec voilà, chacun son tour. Non, le fenouil, voilà, c'est un goût. Le navet. Le navet, alors... c'est violet et blanc, le navet. Le haut, violet, blanc. Pareil, tu peux le cuisiner de plein de façons. C'est très moelleux, c'est très tendre, en fait. Ça me permet de me rappeler quels sont les légumes, parfois. Il y a des légumes, on n'a pas l'habitude. En légumes oubliés aussi de saison, il y a le panais. Ah, je connais pas non plus. C'est comme un radis géant, un radis classique. C'est blanc. D'accord. Et c'est super bon en purée, c'est pareil, c'est quelque chose de très agréable. Okay. Mais c'est des légumes qu'on ne cuisine plus, c'est de vieux légumes alors que c'est super bon. Il faut connaître les recettes aussi peut-être et comment les cuisiner. C'est vrai que des fois on voit des légumes, on se dit oula, je sais pas trop comment je vais l'aborder celui-ci. On a la patate douce aussi. Ouais, ça je connais plus. La patate douce c'est un petit peu sucré donc tout le monde n'aime pas, mais c'est pareil, on peut le manger de tellement de sortes, en frites, en purée. On a des recettes créoles aussi à base de patate douce finalement. Beaucoup. Et puis on peut le mélanger avec le potimarron, si on soupe c'est super bon, ça a la même couleur en plus. Les conseils de Marie. Le poireau. Le poireau en vinaigrette, juste revenu comme ça. Moi, j'aime bien une petite fondue de poireau, une tarte au poireau. Tarte au poireau, c'est bon. Les poireaux, on en fait, voilà. Et les poireaux, en plus de ça, maintenant, ils arrivent à des tarifs abordables. Parce qu'il y a encore pas si longtemps, ils étaient très chers, mais voilà, on n'est pas de saison. En même temps, quand c'est de saison, c'est moins cher, donc c'est aussi donc ça favorise le commerce local, mais en plus c'est moins cher parce que c'est en masse que c'est produit finalement et c'est à l'époque. Voilà. C'est ça. Les blettes. Les blettes, les gens mangeaient des blettes. Ouais. Alors on peut manger les côtes, voilà, en béchamel, en roux, comme on veut, mais il y a les feuilles aussi. Moi, les feuilles, je sais que je les consomme un petit peu comme des épinards. On les fait cuire de la même manière et on les consomme et c'est très doux en fait. On peut le mélanger avec de la pomme de terre, comme ça fait plus onctueux et comme des épinards. Et brocolis. Et les brocolis. Les brocolis aussi. Alors c'est pas le légume préféré des enfants en général. Mais pourtant, c'est super bon à la santé. Tout dépend. Toi, tu les cuisines bien. Mais tes enfants les mangent voilà, aussi. Je les fais en plus. C'est pareil, on peut les faire en gratin. Les enfants, quand ça passe en gratin avec un peu de béchamel, ils mangent tout. Et du fromage, ça passe. Voilà. La béchamel, du fromage, on passe au four et ils mangent tout. C'est gratiné, c'est bon. C'est ça. Voilà. Et le chou-fleur, justement, on parlait de gratin. Ouais. On peut faire gratin de chou-fleur. J'adore le chou-fleur rôti en salade aussi, c'est super bon. Qui se mange cru aussi, le chou-fleur. Voilà. C'est peu connu, mais ça se mange aussi cru en apéritif. Maintenant, comme il y a de plus en plus de gens qui limitent la viande, on peut faire des steaks. On coupe le chou-fleur en tranches et on peut faire des steaks de chou-fleur aussi. C'est intéressant. Ça permet, voilà, ça change du visuel et puis les gens arrivent à plus le manger. Comme on mange de moins en moins de viande, on essaye de compenser. Donc voilà. Et puis c'est original aussi finalement parce que c'est pas pensé. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne pense pas. Ouais. C'est tout pour le mois de mars. Et ben on continue en musique sur Rive FM. Les insolites, les news incroyables, ça fait peur. Mais des fois, ça nous arrive de se faire peur à nous-mêmes en faisant des bêtises. Là, c'est 2 intrus qui ont été coincés dans une télécabine en pleine nuit à Chamonix. 2 vacanciers qui se sont introduits dans l'appareil à l'insu des pisteurs et qui ont fini leur nuit bloqués à l'intérieur. En même temps, il y a des horaires pour prendre les télécabines, donc ils ont voulu faire les malins. Voilà, quand on fait le malin, des fois on paye. Voilà, c'est ça, il ne faut pas exagérer non plus. Allez, tout de sur suite. TikTok, une future mariée établit les règles de son mariage. Alors souvent, on a des choses un petit peu particulières. Alors elle ne veut pas d'enfant. Ne rien porter de blanc, sinon les demoiselles d'honneur ont pour consigne de leur lancer du vin rouge sur leurs habits. Pas d'invités surprise. Et ça existe de plus en plus, les gens qui établissent vraiment des règles très très particulières pour leur mariage. Enfin voilà, les enfants parce que ça fait du bruit, ça court partout. Drôle. Après, s'il l'épouse et qu'il est d'accord avec ses conditions. C'est quand même un mariage particulier. Enfin voilà, de dire à ton invité, t'as des enfants, on fait quoi? On les laisse, on les attache à un arbre,
ça se passe comment? Non, mais voilà, enfin. Bah, à ce moment-là, tu réfléchis à une autre solution, c'est-à-dire que tu loues, tu mets un petit endroit à disposition des enfants d'un côté, peut-être, et des adultes de l'autre. Eh ben non, on les laisse. Avec une petite éducatrice, Voilà, qui ça fasse une c'est un soirée peu pour les gosses. particulier parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des enfants, donc Bah de oui. leur dire tu viens sans tes enfants, enfin voilà. Les grands-parents sont invités quand même. C'est pas précisé, Dans cette donc histoire. faudrait peut-être pas le tonton qui raconte un petit peu des blagues salaces, les invités qu'il faut pas faire des discours si c'est pas prévu. Mais c'est pas quand même- tenable, ça. Enfin voilà, c'est plus un mariage. Après Ouais. c'est limite du militaire et enfin c'est un peu dommage quand Ouais. même. Elle s'est mariée quand même? Pas encore. Pas encore. Il a pas Pas encore encore. accepté. On verra s'il dit oui ou La s'il suite dit non. La suite dans au un prochain numéro. épisode. On va continuer dans la bêtise humaine. Un homme qui monte sur le toit d'un train en gare de Troyes. Le trafic a été perturbé. L'individu s'est hissé au-dessus d'un TER et a effectué plusieurs allers-retours. Voilà, donc. Et il met quand même sa sécurité et sa vie en danger, donc. mais grave, ouais. Et puis celle des autres aussi. Hein, Et finalement. celle des autres, Ouais. et puis il vient perturber tout un trafic après. Alors on se plaint que les trains sont en retard, mais bon, quand même. Moi, je vais t'emmener au Mexique. Des centaines d'oiseaux meurent mystérieusement. On la flippe. Leur mort aurait été causée par l'inhalation de gaz toxiques ou un choc électrique. Donc on ne sait pas. À savoir, est-ce qu'il y a des conséquences pour l'humain aussi? Est-ce qu'il aurait inhalé ce gaz Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui ont été malades suite à ça? En tout cas, ça se passe au Mexique et c'est à l'autre bout du monde, mais quand même, c'est assez étrange quand des tas d'animaux meurent d'un coup. Et on se pose des questions sur, Il y a de quoi quand même. sur plein de choses. Hein, peut-être même les pôles ou des choses comme ça aussi qui bougent en ce moment. On en Oui, parle. beaucoup. Un compteur de gaz qui pourrit la vie de toute une commune pendant 4 mois. Ça s'est passé. Une partie des habitants de Wizerne donc étaient incommodés depuis fin octobre par un sifflement strident survenant de manière intermittente à n'importe quelle heure de jour ou de la nuit. Ils ont cherché de partout et puis ils ont fini par trouver d'où venait le son. Ouais, enfin, Et c'était un 4 compteur, ouais. 4 mois quand même. 4 mois à souffrir Ça doit finalement. être un Et jour et nuit, calvaire. hein, jour et nuit. Donc C'est ça. et un bruit de fond finalement qui faisait flipper parce qu'on se demande ce que c'est un sifflement. Oui, puis ça peut être dangereux, c'est quand même un compteur de gaz. Donc, Puis dans un village c'est encore plus silencieux dans un village parce C'est que vrai. dans une ville on a encore l'habitude d'un bruit, mais dans un village c'est tellement silencieux que le moindre petit bruit peut être vraiment encore amplifié finalement. Un serpent découvert dans un avion malaisien, l'appareil a été dérouté. Ah bah tu m'étonnes. Le commandant de bord a décidé de dérouter donc l'avion qui a finalement atterri à 900 km de sa destination finale. Ouais, tu prends ton parachute et tu sautes. Et puis Ah. là, tu vois qu'il est à l'intérieur. Ah et non, là, tu mais- prends la peur de ta Enfin, un vie. serpent, qu'est-ce qu'un serpent fait au milieu d'un avion quand même? Allez, tout de suite, on retrouve de la musique sur Rive FM. C'est mieux qu'un serpent quand même. Bienvenue à tous sur Rive FM et tout de suite on va retrouver quelques conseils parce qu'on parlait de fruits et légumes de saison tout à l'heure, mais on a aussi donc dans ces fruits et légumes la patate, la pomme de terre comme on la connaît plus couramment, qui a aussi plein de vertus et on va en parler avec Marie. Alors, on va parler effectivement des bienfaits de la pomme de terre. Elle est enrichie, et chose qu'on ne sait pas, en potassium et en vitamine C. Eh ouais, il y a de la vitamine C dans la patate. Donc la vitamine C, ça renforce les défenses de l'organisme. Ouais. Et le potassium, ça stimule les reins. Donc les personnes qui mangent trop salé, qui ne boivent pas suffisamment, ça leur permet justement d'aider leurs reins à Le fonctionner. système rénaux a fonctionné plus clairement finalement. Donc la patate a des vertus qu'on connaît pas forcément bien. Voilà, on Elle les a quand même de l'énergie. Une On- fois j'avais fait un test, on avait allumé une petite lampe avec C'est un plusieurs super. pommes de terre. Voilà, mais parce que nous, on l'utilise en la mangeant, mais elle a des propriétés aussi externes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire des cataplasmes. Et puis, ça permet aussi de l'appliquer râpé sur des brûlures avec une compresse. Ouais. Chose qu'on ne sait Elle pas a des forcément. vertus qui Voilà. finalement soignent Aussi aussi. bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, quand on a des douleurs d'estomac ou des diarrhées, une simple soupe de pommes de terre, juste on les coupe, on les fait cuire dans un peu d'eau, on mixe, on sale légèrement, on avale ça et voilà, ça Et ça soulage. calme, ouais, ça calme Ça directement. soulage. ouais, ouais. Donc en cataplasme, si on a des douleurs, les lumbagos, toi qui as souvent mal au dos, ouais. on fait cuire des pommes de terre dans une cocotte, on fait une purée, on les met dans un sac en tissu et on le met aussi chaud que possible. Alors on supporte la douleur, Oui, mais voilà, jusqu'à un faut faire certain point, on va pas attention, se ouais. brûler non plus. On l'applique sur le dos,
On se couvre une couverture, une veste, quelque chose. En cataplasme, à Voilà, l'ancienne, on garde le lit 1 heure tranquille jusqu'à ce que le sac refroidisse. On enlève le sac, on reste tranquille et normalement ça soulage. Et voilà, donc super comme conseil pour cette petite pomme de terre. Et la pomme de terre a d'autres vertus. Alors, Enfin, un jour, tu prépares un plat, malheureusement, la salière, ça tombe, tu mets trop de sel. ça arrive, ouais. Ça peut arriver à tout le monde, trop salé, ou on sale pensant qu'on n'a pas salé, on n'a pas regoûté, donc forcément, on sale. Et Marie a un conseil. Voilà, on laisse la peau, on coupe la pomme de terre en deux, on la laisse dans le plat, et justement, ça, ce côté absorbant, ça va absorber l'excès de sel. Et du coup, le plat Et juste plus. avant de servir, voilà, on renlève la pomme de terre de son plat, et voilà, il sera moins salé. Et ben ça, voilà, c'est bon à savoir parce que comme ça, le plat n'est plus abîmé finalement et on peut quand même le consommer. Ça serait dommage sinon de le jeter si on passe des heures à cuisiner et qu'on est obligé de jeter parce qu'on s'est trompé dans le sel. Mais ça arrive des fois de faire tomber un peu trop de sel ou alors que le bouchon s'ouvre. Ou Oui, ou des fois, voilà, si on ne goûte pas qu'on sale et qu'on ressale derrière, alors toujours. Il y a des plats qui durent des heures et Mais des heures de c'est ça, cuisson, quand on de fait des plats mijotés, ouais. et ben il faut faire attention. Donc voilà, la pomme de terre. Voilà, qui se mange aussi en crique, hein, comme on le sait bien aussi finalement, c'est bon aussi. Râpé à la poêle, c'est la spécialité du coin finalement. Des aussi. râpés, Ouais. ça s'appelle, oui. Les râpés, Voilà. alors j'aime beaucoup moi, mais il y a plusieurs recettes différentes avec du fromage. Ah non, sans fromage. Sans moi. fromage, comme ça, Non, toi. Ouais. sans fromage. Assaisonné. La pomme de terre râpée, assaisonnée, un tout petit peu de farine, parce Ouais. que sinon, quand ça dégage l'amidon, ça fait trop. Juste comme ça, dans la poêle, on mange avec une petite salade et on est parti pour la journée. Voilà, ben, il y a des vertus sur certains fruits, certains légumes, certaines herbes. On vous apportera quelques conseils comme ça de temps en temps pour savoir aussi ces vertus et comment les utiliser. On parlera des herbes et des épices une prochaine fois. Exactement. Allez, tout de suite, retour à la musique sur IVFM. Chaque jour, découvrez la fabuleuse histoire des inventions. Que d'idées lumineuses sorties du cerveau fertile des inventeurs. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un truc régional, et oui, c'est le métier à tisser. Joseph-Marie Jacquard en inventa la version moderne vers 1800, en perfectionnant le système de cartes perforées pour la sélection des fils. L'innovation majeure de Jacquard fit qu'un seul ouvrier suffisait désormais pour manipuler le métier à tisser. Le métier Jacquard permit ainsi d'augmenter considérablement le rendement du travail des tisserands, au point d'ailleurs de susciter de l'inquiétude chez les canuts lyonnais, oui, nos canuts lyonnais juste à côté, qui se voyaient menacés par le spectre du chômage à cause de cette machine. Aujourd'hui, le métier Jacquard n'est guère utilisé, si ce n'est pour reproduire des tissus très anciens. Les métiers à tisser informatisés ont pris le dessus dans la production industrielle. Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un canut? Parce que Oui. nous, on l'utilise, le terme canut, mais tout le monde ne connaît pas. Eh ben, tu vas nous le Un dire. canut, c'est un terme qui a été inventé au 19e siècle. Et c'est les travailleurs de la soie installés à la Croix-Rousse. Donc, c'est les ouvriers en soie, les tisseurs qui travaillent pour le fabricant négociant. Eh ben, voilà. Alors, à savoir que maintenant, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Ouais. On peut retrouver déjà le musée des tissus rue de la Charité à Lyon 2e, avec bibliothèque spécialisée. Et tout ce qu'on peut voir sur tout l'historique finalement. Ouais. On a aussi la maison des canuts au Lyon 4e. Ouais. C'est un lieu de découverte de l'histoire de la soie, du tissage et justement du métier jacquard dont tu parlais. Il existe encore 3 boutiques aussi, je crois, sur Lyon, qui Il vendent des y a, foulards en il y a tissu. plusieurs ateliers de la soirée, voilà, avec démonstration d'impression du cadre, là avec des écharpes, des carrés, des foulards, des étoiles, châles, cravates, etc. Enfin voilà, tout ça on en trouve encore sur Lyon. Voilà, et puis on peut dire aussi sur Lyon que l'habitation a aussi contribué à ça finalement, parce qu'il y avait beaucoup des métiers à tisser dans les appartements nouveaux, enfin qu'on retrouve maintenant en tant qu'appartements, mais avant c'était des ateliers de tisserands, et c'est pour ça que des fois à Lyon on a des petits studios avec des mansardes ou des plafonds très très hauts. C'est ça, c'était des vitrines vraiment particulières aussi, ça avait Ouais. quand même, et on l'a toujours dans certains quartiers de Lyon. Et beaucoup d'aménagements finalement, c'est sympa, finalement ça crée des logements assez sympathiques avec Et ces c'est mezzanines. c'est Ouais. une particularité lyonnaise d'ailleurs, on ne le trouve qu'à Lyon. Et oui, parce que c'était des anciens ateliers de métiers à tisser où il fallait des grands volumes assez hauts pour pouvoir les mettre, mais pas forcément très grands. Non, il fallait surtout une question de hauteur. Ouais, c'était la hauteur qui était plus importante que la surface au sol. Voilà donc pour le métier à tisser et les soieries de Lyon. On retrouve tout de suite de la musique sur IVFM.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Rive FM et nous sommes avec Marie et on va parler des Césars. On va parler, voilà, la 47e cérémonie des Césars a eu lieu ce 25 février. On va donner quelques lauréats. Le meilleur acteur pour Benoît Magimel dans le film De son vivant. Le côté féminin, ça sera Valérie Lemercier dans son film Aline. Ah ouais, qu'elle a créé depuis des années, elle était fière de ça. Hein. Voilà, d'ailleurs, elle avait un costume un petit peu à la Céline Dion ce soir-là. Le meilleur film est Illusion perdue. D'ailleurs, ils ont fait une razzia sur les Césars. Ils en ont eu 5 ou 6, je crois. Le César d'honneur pour l'actrice internationale Cate Blanchett. Le film documentaire La Panthère des Neiges, on en avait parlé il y a quelques temps. Et le premier film revient à Vincent Noël Cardona avec son film Les Magnétiques, qu'on avait eu la chance de voir en avant-première et de recevoir dans nos locaux d'ailleurs. Il était venu dans nos locaux à la ruche du citoyen. Et vous pouvez retrouver toujours son interview qu'il nous avait donnée sur le site www.rivefm.fr. Très belle personne en plus. Hein. On va parler des concerts maintenant. Allez, des concerts à Saint-Étienne, à l'Escape Game, musée d'art et de l'industrie, le 6 mars. Niro, le fil, le 11 mars. On a Kenji Girac qui sera au Zénith de Saint-Étienne le 12 mars. Dire Street Experience au Zénith le 15 mars. Pop Légende, donc c'est ABBA et The Beatles au Zénith toujours le 16 mars. Véronique Dicker au Zénith encore le 24 mars. Le duo McFly et Carlito sera au fil le 24 mars. Grand Corps Malade au Zénith aussi le 25 mars. Et enfin Bernard Lavilliers, un Stéphanois qui sera au Zénith le 26 mars. De l'autre côté, les concerts à Lyon, on a Patrick Tinsit c'est un report, à la Bourse du Travail le 3 mars. Il y a beaucoup de concerts, de spectacles qui ont été reportés. Et oui, suite au Covid, donc on va parler beaucoup de reports, ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a Jérémy Ferrari, donc le comique, qui a son report également à la Bourse du Travail les 5 et 6 mars. Le concert de Florent Pagny annulé le 8 mars par contre. Oui, à cause de sa maladie, de son cancer, il ne peut plus faire ses concerts actuellement. Toutes nos pensées vont vers lui quand même. Et surtout courage à lui et à la famille. Gad Elmaleh, le report de son spectacle également à la Halle Tony Garnier les 12 et 13 mars. Simple Minds à la Halle Tony Garnier le 16 mars. Le report du concert de Garou à la Bourse du Travail à partir du 1er mars. Queen Extravaganza à la Bourse du Travail, c'est le 16 mars. Gladiator Live, la Halle Tony Garnier, le 18 mars. Et Hélène Ségara à la Bourse du Travail le 20 mars. On a également Disney sur glace à la Halle Tony Garnier du 23 au 27 mars. Et Seb Melia à la Bourse du Travail le 24 mars. Et enfin Eric Antoine qui viendra à la Bourse du Travail les 29 et 31 mars. Et tout de suite, retour.